Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous allez écouter un nouveau numéro de Radio Balance. Nous sommes tous réunis au Cardinal, 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. À mes côtés, Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Mais Gilles, c'est quoi cet accoutrement aux courses de Vichy, ACDC, alors que tout le monde parle du concert des Pink Floyd? Eh oui, on est encore là, les anciens sont là, c'est ma génération, donc oui, c'est vrai que j'ai arboré un très joli t-shirt d'ACDC sur l'hippodrome de Vichy. J'ai reçu 4 captures d'écran avec vous sur... Et moi aussi, j'en ai pour preuve qu'il y a beaucoup de fans d'ACDC encore sur cette planète. Ouais, c'est magnifique. Gilles Marin, le retour. Salut Gilles. Oui, bonjour Dominique. Moi, j'apprécie beaucoup votre nouvelle coupe de cheveux. On dirait un peu la chaîne de ma copine, à peu près la même. Hein. Mais bon. C'est gentil. Mais non, c'est gentil, oui. Bon, on a reçu, j'ai reçu par SMS, on a oublié d'en parler. J'ai reçu par SMS hier de la part de Thierry Léger, le sympathique directeur du Vénard, le dessin de la semaine. Allez le voir, il est fantastique, ce fameux dessin signé Joyeux, avec la sanction pour injure pratiquement publique à l'encontre d'une petite cavalière travaillant chez Mathieu Boutin, qu'il a insulté il y a une quinzaine de jours dans les enceintes de réserve aux professionnels de l'hippodrome de Chantilly. Allez voir ça, André Fabre, qui a été sanctionné d'une amende de 1 000 €. André, ça concernait bien évidemment, ce sont les dommages collatéraux de l'affaire Boudot. L'insulte portait justement sur son ancien jockey. Et d'ailleurs, André Fabre avait eu l'occasion c'est un peu passé crème chez nous, s'est exprimé auprès de la presse anglaise il y a 1 mois et demi de cela en disant qu'il ne comprenait absolument pas que Pierre-Charles Boudot n'ait pas le droit de remonter en France. Personne chez nous, bien évidemment, n'a réagi. 1000, c'est le tarif, Gilles. Oui, je crois que c'est le tarif. Oui, effectivement. Moi, j'étais à Chantilly, malheureusement, malheureusement ou pas malheureusement, mais je travaillais pour l'émission ici en Paris, donc c'était le lundi 17 avril. Voilà. Bon, il a pris 1 000 €. Bon. Avec vous, Gilles, on donnera des chocos pour les réunions. Il y en a ce week-end, avec notamment un Z5 à Auteuil samedi, un Z5 à Auteuil dimanche. Vous allez jouer au Big Five? C'est possible. Ça va dépendre. Moi, pour que j'y joue, il faut que ce soit des courses qui me plaisent. Il faut que vous ayez tous les gagnants. Pardon. Il faut que vous ayez tous les gagnants. Vous jouez jamais au hasard, vous. Oui, enfin, moi, disons que je joue si je sens la réunion, si je sens les courses. Maintenant, j'ai écouté le débat. J'ai écouté Radio Balance plusieurs fois. Vous parliez effectivement du jeu sur Internet. C'est peut-être possible pour éviter les gros joueurs. Après, ça dépend quelles courses on choisit. Si on choisit les courses d'initiés, genre les courses d'inédits, genre certaines courses à condition avec des chevaux qui rentrent, voilà, ça favorise peut-être une certaine catégorie de joueurs. Maintenant, si on veut faire du grand public, il faut aller chercher du côté des handicaps. Catégorie que je n'aime pas, donc je risque de pas y jouer. Mais c'est dommage qu'on ne se soit pas inspiré de ce que fait The Turf, c'est-à-dire un mélange de Z 2 sur 4, jumelé gagnant, jumelé placé, voilà, avec peut-être aussi une introduction de jeux simples. Et puis, c'est dommage aussi qu'on permette de faire des flexis. Là aussi, à l'époque, moi je sais que le Grand 7, quand il existait, revenait souvent aux mêmes personnes. Voilà. Justement, Julien Philippon disait que si on avait voulu que le Grand 7 fonctionne, il aurait fallu, alors que mon idée aurait peut-être été d'augmenter la mise de base, 1 franc à l'époque, il aurait fallu baisser la mise de base, selon Julien Philippon, à tel point que le B75, la mise de base est de 6 centimes d'euros. 6 centimes d'euros. 40 centimes de francs pour les plus vieux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des tirelires, donc ce jeu ne soit pas
qu'il n'y ait pas de gagnant à chaque réunion, enfin à chaque jeu. Maintenant aussi, c'est quand il y a des cagnottes, l'argent n'est pas recyclé, donc c'est pas ce qui intéresse non plus le PMU. Alors, je pense, je suis pas parmi les. Ouais. Justement, le Z5, le Big Five de dimanche concernera 4 épreuves support de handicap et une course à condition. On commencera avec le prix des épinettes, on en parlera tout à l'heure, qui est le Z5. Vous entendrez tout à l'heure, on l'aura au téléphone en direct de Marseille-Borelli, Jérôme Régnier, qui aura quelques partants ce week-end. On reviendra notamment avec lui sur les performances, notamment de Facteur Cheval dans le Petit du Muguet. C'était lundi sur l'hipporome de Saint-Cloud. Et puis au trot, Gilles Curins, vous serez accompagné d'Alexandre de Coupman. C'est une bonne nouvelle. On va peut-être commencer tout de suite avec les trotteurs. On va attaquer le parti trot avec, Gilles, vous l'avez déjà entendu, nous avons Alexandre de Coupman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Comment s'est passée votre semaine? C'est plutôt bien passé, hein. Non, on a été assez performant là, sur ma page où je donne des pronostics tous les jours. Donc, de coupe tuyau, hein. N'ayez pas peur sur Facebook. Hein. On s'abonne, c'est payant. Voilà. Mais on paye pour gagner plus. On paye un peu pour gagner beaucoup. Voilà, on va le dire comme ça. Très bien. Au niveau de vos shows, on a eu Fiston d'Avagne lundi dernier à Fougères. Ça s'est correctement passé. 5e. Il y a eu quoi d'autre? Ouais, on a gagné une belle course avec Éole du Prieuré là, dans les jours précédents avec Castillonnès. Donc ça, c'est un cheval qu'on avait acheté l'année dernière pour mon écurie de groupe, la Success Trotting. Et voilà, c'était assez plaisant. On a pris une 5e place hier également lundi avec Irégon de Jupy. Non, les chevaux sont plutôt en forme. On a des cartouches intéressantes. Donc, il faut que ça dure. Il faut que ça dure et on espère que ça va durer parce que la lutte, on en parlait avec Gilles Curins pour le Sulky d'Or, n'a jamais été aussi indécise. Après 4 mois de course, on a égalité parfaite entre le premier et le deuxième. Explication, présentation des deux challengers. Tout d'abord, Éric Raffin, le tenant du titre, 69 victoires, à égalité avec Alexandre Abrivard, 69 victoires. Et il n'y a pas si longtemps que ça, à Vichy, le berger a répondu à la bergère. 5 coups de 5 pour Alexandre Abrivard, qui succédait à la veille ou l'avant-veille à un coup de 4 réussi par Éric Raffin à Bordeaux-le-Bouscat. C'est passionnant. Et Gilles Curins. Passionnant. Éric Raffin qui avait délaissé Vincennes mardi pour aller à Bordeaux. On a compris pourquoi après coup. Et c'est vrai qu'il avait des bonnes cartouches et en buteur qu'il est, il a réussi à mettre ça au fond des filets. Et puis effectivement, j'étais d'ailleurs à Vichy mercredi. La meilleure chance de sa réunion n'est que 2e, mais il en a gagné quand même 5 parce qu'il avait aussi des très bonnes chances. Donc ça promet un très beau duel, même si Johan Le Bourgeois 64 victoires, c'est le 3e. Voilà, et il reste les a à portée de fusil. Maintenant, Johan Le Bourgeois va certainement faire moins de kilomètres que Éric Raffin et Alexandre Abrivard parce qu'on a pu remarquer qu'il se déplaçait moins. Et je lui en ai parlé d'ailleurs mardi soir et il m'a dit je vais pas faire les kilomètres que les autres font. Je vais me contenter de rester en Normandie. Donc, mais bon, c'est l'homme de Graigne. Voilà. Hein, c'est l'homme des petits champs de course là-bas. Gournay-en-Brie. Il a gagné en Normandie. Je sais pas s'il a besoin de beaucoup se déplacer, Johan Le Bourgeois. L'année dernière, vous le savez, je suis allé à Genève chez Jean-Claude Allais. On a eu droit à un coup de 3 de Johan Le Bourgeois. C'était le driver vedette et il était toutes les arrivées. Donc voilà. Vive la brocante. En attendant, Éric Raffin, lorsqu'en début d'année, il nous disait le Sulky d'Or, c'est fini pour moi. Là, c'est ce qu'il disait. J'y croyais pas. Et puis, à un moment donné, il avait jusque 25 victoires de retard sur Alexandre. Oui, j'y ai jamais cru. Maintenant, c'est dommage qu'il tue le suspense dès le mois de mai, parce qu'on aurait bien voulu. Oui, que ce soit un finish sur les 5 derniers jours du mois de décembre. Le voir chasser, mais finalement, voilà, il va pas être chasseur, c'est lui qui va être chassé. Donc, on est bien content. Hein. On est bien content qu'il y ait de toute façon une belle lutte entre ces deux très grands drivers. Comment ça se passe s'il y a égalité parfaite de victoire? On prend les gains derrière? Je sais pas. Ou alors les secondes places? Je pense pas qu'on prenne les gains. Peut-être les secondes places, mais enfin, je sais pas. Ça, c'est un point de règlement qu'il faut voir avec le trot. Moi, je sais pas. En tout cas, si on prenait les gains, Alexandre Abrivard serait devant Éric Raffin parce que autant en termes de gains pour les places que pour les gains pour les victoires, il est devant Éric Raffin. 69 victoires pour l'un et l'autre, Raffin Abrivard, 3e. Johan Le Bourgeois avec 64 victoires. David Bécard, 60 victoires.
Ah oui, David Becker Oui, il qui fait est... un Bien sûr. superbe début d'année. Là, c'est Lui, pareil, hein, c'est un peu le Raffin c'est pareil, de lui, chez toutes les vous. réunions, c'est des coups de 2, des coups de Ouais. 3. Ouais. Bon, après, il drift beaucoup moins que les autres, hein, parce qu'il n'a pas des courses tous les jours, mais le ratio de David Becker est assez impressionnant. Et après, on en a 7 qui sont au-dessus de 30 victoires. On a 5e Abrivard, 39, Abrivard Mathieu, François Lagadec, 38, Mathieu Mautier, 38, David Thomas, 37, Théo Duval-Destin, 36, Gabi Jormi, 34, et enfin Benjamin Rochard, 31. Ouais, ça va se très jouer. joli top 10. Ah, c'est magnifique. Là, je vous ai donné le top 11 pour le même prix, vous voyez. Bon, allez, on va aller attaquer la réunion de Vincennes. Bon, je n'ai pas regardé s'il y avait un autre choix possible pour la course du Z5 de Vincennes, qui va nous laisser sur notre fin. Il faut s'attendre à des rapports entre guillemets ridicules, parce qu'on ne peut pas sortir d'Oracle-Til, invaincu sur le parcours des 2100 mètres en 3 sorties. C'est le parcours qui nous intéresse dans cette 5. On ne peut pas sortir du pensionnaire de Thierry Duval-Destin et de Gaspard de Brion, le 6 et le 3, Alexandre de Koopman. Oui, bah, je pense qu'on va pas inventer grand-chose, hein, Dominique, comme vous venez de le préciser. Derrière, je garderai le 8 un Goéland Fort qui revient bien. On a le 2 Fakir du Ranch qui a très bien couru la dernière fois. D'ailleurs, Alexandre Abrivard avec quelques petits regrets. Il pense qu'il aurait pu finir plus près. On rachètera l'As Fakir de Mahé. Voilà, à mon avis, les 5 incontournables de la course. Derrière, on peut racheter le 4 Kennedy, hein, qui a aligné les victoires l'année dernière à pareille époque. Et des petits outsiders, si vous faites des champs réduits, le 10 Al Capone Steka, le 12 Esteban Giel, et le 11 Grand Art, qui est confirmé sur la vitesse. Voilà. Si on cherche un 60 contre 1, on peut se tourner également, c'est mon avis, vers le numéro 5, Digne et Droit. Le numéro 4, Kennedy, me pose problème. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa rentrée, il fallait quand même oser, dans le prix de l'Atlantique remporté par étonnant. Là, il retrouve un lot à sa mesure. Un bon Il driver. courait pas si mal d'ailleurs. Ouais, non, il courait pas mal. C'est pour ça qu'à mon avis, Éric Bondeau devait déjà avoir cet engagement dans le prix du Rouergue en tête. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, J.Q. Reims? Rien du tout. Bon, normalement, Il a tout dit. Il a tout dit. bah Voilà, oui, peut-être mettre Kennedy un peu plus haut. 3-6, Mais 3-6, bon, il a, 3-6-4. il a cité les 5 du Turf, ses 5 premiers chevaux. Bah, Donc c'est les 5 du Tour, ça va être les 5 de la France c'est les entière. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense que là, C'est les il n'y a 5 pas de la grand-chose France qu'on peut entière inventer. les 3 autres qu'il a cités, c'est les 3 qui suivent dans le journal aussi. Donc on voit tous pareil. Et donc c'est comme disait Dominique, et on risque d'avoir des rapports plus que. Déceptif. Oui, Voilà, voilà. voilà. C'est bien dommage. D'autant qu'il n'y a même pas une tirelire pour dire de mettre du gruyère sur Après, ces chevaux-là, les c'est quand même des coquillettes. chevaux qui sont très connus Mm. des turfistes, donc des quintéistes. Donc, difficile après de trouver. Faire la Il y a recette. les autres lots où il y avait Harlem Debussy, tout ça, il y a que 10 partants. Moi, je présente Gaz d'Ocagne, il y a 10 partants aussi, 12 partants. Donc, il n'y avait pas Non, assez il y de avait la partants. cinquième, Il n'y il y avait avait que la la cinquième, cinquième, mais voilà. qui est pour le coup beaucoup plus ouverte. Ouais, avec des chevaux de réclamés améliorés. Ouais, mais bon, c'est peut-être là qu'il fallait aller parce que Ouais. c'est un samedi. Vous allez vous retrouver avec un quintet ordre qui va faire 300 euros, un désordre qui va en faire 4,5. C'est pas très intéressant tout ça. Oui, c'est peut-être un super samedi, un super Samedi, ouais. jeudi, c'est Samy Boisal, notre réalisateur, qui me rappelle que c'est un super samedi. Quand vous aimez les courses, tous les jours sont super, sauf quelques-uns. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, si vous intervenez pour me dire que ce samedi, c'est un super samedi, voilà, merci. Un peu d'eau, mon cher Tony. Oui, il y a Voilà. quand même il y a quand même le Big 5, hein. Samedi, c'est quand même, Non, Voilà, c'est quand même. non, là. pour le Big Five, alors. Non, le Alors, Big, non, 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 non. Commencez pas, monsieur de Koopman. C'est le Big Five. Alors on va se mettre d'accord. C'est le Big Five. D'ailleurs, ce qui hérisse les poils de beaucoup de ceux qui nous suivent, parce que on fait un appel. Oui, le Big Five. Ben, le Big Five. Alors, au PMU, non, parce qu'on est en France, donc ils disent le Big 5. Bon, on pourrait dire le gros 5, hein, le gros 5. Ou quoi d'autre? C'est moins élégant. Mais moi, je dis pas le Big Five, je dis le Big 5. Parce que j'ai écouté sur RTL, Oui, je mais vous pense. êtes très corporate. J'ai écouté la pub et ils ont dit le Big 5. Donc, ça va faire plaisir à certaines personnes. Bon. J'ai pu lire que sur le Parisien, une personne qui disait Ouais. qu'il fallait pas arrêter l'anglicisme Oui, ben, c'est ça. pour faire d'argent. Écoutez, alors s'ils Du coup, veulent. on va dire que on va on fait plaisir à tout le monde. Moitié-moitié, 50-50, Big donc 5. le Big 5. Ou au gros 5. Si On vous peut dire voulez, aussi gros on 5. peut dire le gros 5. Voilà. Donc, si vous voulez jouer au gros 5, sachez que la première du gros 5, on en a
parlé la semaine dernière avec Julien Philippon en long, en large, en travers. Un jeu qui consiste à trouver les 5 gagnants de 5 courses sélectionnés par l'opérateur. Et pour le coup, là, ce seront les troisièmes. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Quatrième, cinquième, sixième et septième. Voilà. On commence avec le Z5 avec le Z5 De 4 à 8, je crois. de 4 à 8. Alors attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 4, exact, 5, ça fait 6, 7, 5, 8. exactement. On commence avec le Z5 jusqu'à la huitième, le Z5 qui d'ailleurs prête son nom au Gros Five. Allez, la première, c'est le prix du Vaucluse. C'est un groupe 3, on attaque dans le dur avec un bon lot de 4 ans. Course fermée à 170 000. Ça devrait bien se passer, mon cher Alexandre. Ouais, bah, j'ai hâte de revoir le 6, Joshua Tree, et qui était très impressionnant en dernier lieu. Dernier kilomètre 9,5. Je pense qu'il a le moteur des bons. On va le voir avec les meilleurs prochainement. Et on devrait le voir confirmé. Attention au 8 Jingle Delo. La dernière fois, il était vraiment plein gaz dans le dos à Just Gigolo, dans le groupe 2 en gain quand il a fait la faute. Il lui aurait peut-être donné chaud. Et un petit outsider, j'aime bien le 3 Django Vici qui est allégé cette fois. Et il peut pourquoi pas causer une petite surprise pour la troisième place. On amène avec quoi, mon cher Gilles? J'étais dans le vestiaire le jour où Jingle Delo, le jour du Prix d'Atlantique, où il a fait la faute à l'entrée de la ligne droite. Le cheval s'est précipité. Anthony Barrier est convaincu qu'il aurait gagné. Donc moi, je vais le reprendre Jingle Delo. D'accord pour Joshua Tree, on connaît peut-être pas tout à fait ses limites. Et je rachèterai le 4 Josco de Fitz. La deuxième, c'est le prix de Combray. Très belle course avec un superbe engagement pour Alain Debussy. Et je ne vais pas être loin, Alexandre, si je vous dis qu'on peut peut-être toucher le Mini Multi ou le Z4 Ordre de The Turf en 4 chevaux avec Orchestro, Audi Partner, Avedream et Alain Debussy. Autrement dit, les plus jeunes de la course. C'est une course de chevaudage. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Harlem Debussy, forcément, le deuxième du Grand Prix de Paris, mais qui découvre une belle occasion de renouer avec la victoire. Avedream, le numéro 8, il vient de coûter 12,5 sur le parcours. Pour une cote, pour chercher un petit peu le petit outsider, j'aime bien le 6 Girolamo. Mm. J'ai regardé, il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis 2 ans sur une piste en dur. Il a l'air de revenir pas trop mal, donc voilà, ça peut être le cheval à D'ailleurs, 20, 25 contre 1 qui vient pimenter les rapports. D'ailleurs, Antoine Lérité, très bien armé dès les deux premières avec Jos Forlova, avec lequel il a fait un très bon travail, et ce C'est vrai. Girolamo. Gilles Curins. Ouais, Girolamo qui avait gagné une étape du GNT à Reims déféré. C'est vrai qu'il n'a pas été redéféré depuis, mais bon, c'est quand même très très compliqué de battre les H. Donc moi, je suis plutôt comme Dominique, le Super 4, les 4 H, et il faudra trouver l'ordre. Bien. La troisième, le prix de Louanec. 13 au départ, des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 70 000. Tout est possible, Alex. Ouais, je pense qu'avant le coup, c'est quand même plutôt un match à deux entre le Doujoum Batguez, que Jean-Michel Bazir a toujours bien aimé. Elle a qu'une course dans les jambes, mais il compense en lui enlevant les 4 fers pour la première fois. On a le 10 Gessaline, qui est vraiment de plus en plus impressionnante. Elle vient de trotter 13,5 sur le parcours. Ça peut suffire pour s'imposer à nouveau. Derrière, on peut citer le 11 Jolie Star JL, qui était préparé avec soin pour cette épreuve, mais je pense que ça va être assez favori quand même. Gilles. Ouais. Élevé par mon célèbre propriétaire Augustin Radu, Gessaline. Salut Augustin. Voilà, j'ai entraîné sa mère, Gessaline. Eh bien oui, j'ai Saline qui vient quand même de faire impression l'autre jour pour qu'elle était déférée des 4 pour la première fois. Elle marchait 13,5. Elle faisait impression. Donc c'est vrai qu'elle devrait lutter avec la Bazir de service, Schumbatguez. Et puis pour le trio, moi je mettrais la Jean-Philippe Dubois, Journée rêvée, D'accord. le 13. Le 13. Merci. Merci de la précision. La cinquième, le prix de Rennes. Compliqué, Alexandre. Ouais, bah, c'est peut-être la course la plus intéressante pour toucher des rapports intéressants au niveau de la flamme. Samedi à Vincennes, j'ai un coup de cœur moi pour le 12, Drop de Liton. Il a 3 courses de rentrée. Il avait gagné à l'automne sur la grande piste face à ses cadets. Il n'a pas été déféré des 4 pieds. Lui, ça fait 4 ans, j'ai regardé. Il s'entend bien avec François Lagadec. Ce sera mon petit pari de la course. Forcément, le 6 Equiruelo au papier, c'est le cheval qui a le plus de marge, je pense, dans l'épreuve, mais il manque un peu de référence quand même à Vincennes. On a le 3 $ du coup qui est vraiment irréprochable. Il y en a un qui m'avait bien plu cet hiver avec GMB, c'est le 13 d'Alia Dupont.
Il avait fait un truc dans un Z5. Et derrière, on peut citer l'As Espérance Girl, qui a été bonne en amateur, et le 8 Éclair de Kérosé, qui est pas souvent déféré. Donc, il Donc, faut vraiment c'est allonger le pas mal. tir. Il faut vraiment allonger le tir dans cette épreuve-là. Vous avez vu quoi, Gilles? Ouais, Espérance Girl, l'As et Éclair de Corrosé, le 8. Très bien, la sixième, une course pour des 7 et 8 ans. Je me gratte la tête. Pour le Dream, peut-être, Alex? On va demander un mot à Gilles parce qu'il a peut-être la solution avec Gazocagne qui corde à gauche, c'est pas trop ta corde de prédilection, mais on Ouais, a envie d'avoir Gazocagne pour cette épreuve. ça commence mal, il souffle. Gilles? Non, mais c'est vrai qu'il est gardé pour cette course-là, il y a depuis longue date, hein. C'est un engagement en or. Il a très bien couru la dernière fois au Mans où il est figuré parmi les derniers. Il a regagné beaucoup de terrain dans la ligne droite depuis le dernier tournant. Donc non, c'est une course que j'ai visée. Maintenant, je suis peut-être pas le seul à l'avoir visée. Mon cheval tourne beaucoup mieux à gauche que par le passé. Il devrait bien prendre les virages. Maintenant, c'est vrai que le lot est bien composé, mais moi, je serais quand même déçu de ne pas être dans le multi. Voilà, je serais déçu. Il faudra évidemment battre le Glamour Eagle, le cheval de mon ami Philippe Gaillard, qui est en grande forme. Mhm. Je me méfie beaucoup de Crazy, qui retrouve Jean-Michel Bazir, avec qui il s'était imposé l'an dernier dans un très bon chrono. Et puis après, la ligne de Glamour Eagle, c'est-à-dire Philo de l'Arrêt, Graphis Dream qui avait gagné l'autre jour. Mais bon, moi, je ne désespère pas d'être dans les 4 premiers. Voilà qui est Ouais, dit. je pense on peut rajouter, hein, moi j'aime bien aussi Grasy, hein, forcément. C'est un cheval en plus que j'adore et Jean-Michel Bazir, il en tire vraiment la quintessence, le 6 Graphis Dream qui est très fort sans ses 4 fers. Il y en a un que Gilles n'a pas cité, que je rajouterais, c'est le 3 Glowing Oui, Moko. oui, Un oui, cheval oui. qui a longtemps été arrêté, qui revient bien, c'est un vrai rouleau compresseur. Avec Alex Abrivard, je m'en méfie, hein, c'est un bon cheval. Mhm. Eh ben voilà, on a fait le tour. On arrive à la septième avec le Albert de Marque. Pour ça, on a retrouvé le bon It's a Dollar Maker. Autrement dit, il va falloir tout faire pour le battre. Pas sûr qu'ils y arrivent, Alex. Ouais, mais il est de plus en plus impressionnant, mais c'est peut-être pas fait d'avance, Non. hein. Là, Siroise de la Noé était très bonne pour son essai d'efférer des 4 pieds. Si on regarde le chrono, je crois qu'elle a trotté une 11-7 hein, sur les 2007 de la Grande Mhm. Piste, donc c'est quand même très bien. C'est vraiment une cliente, elle est peut-être moins sûre que le mâle encore, mais elle a le moteur en tout cas pour l'accompagner. Derrière, je me méfie du 4 Invincible Cash, qui a affiché un autre gain de forme la dernière fois. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Et pour les places, je rajouterai le 7 Impressionniste, qui a rarement été déféré des 4 pieds également dans sa carrière. Je crois que c'est la deuxième fois. Mhm. Et moi, je vais racheter le 6 instrumentaliste. La dernière fois, il a beaucoup tiré. C'est une course un peu spéciale avec peu de partants, beaucoup de relais. Il était venu en tête et relaissé passer. Le cheval s'est branché. Il a beaucoup tiré. Il n'a pas respiré. Donc, sa performance ne compte pas. Moi, c'est un cheval de grande qualité. Donc, je vais le racheter. Je vais le prendre moi en base, évidemment. Après, moi, je préfère aussi. Enfin, je ne sais pas ce qu'avait dit Alex, s'il préférait. Il avait dit qu'elle était peut-être moins sûre, je crois, Heroes de la Noé. Moi, je la préfère à It's the Alarm Maker. L'autre jour, en 11-7, elle a fait vraiment une véritable démonstration. Et Je pense puis, qu'elle est plus dure. Je pense qu'elle est plus dure, mais qu'elle est peut-être moins pratique. Voilà. voilà, voilà. Après, il y a peu de partants. Et puis, j'y rajouterais comme toi, Invincible Catch. La huitième, c'est le prix Roger Ledoyen, une course pour d'échaudage. On est au trop monté sur la longue distance de 2850 mètres. Pareil, hein, dans cette course réservée ouverte aux chevaux âgés de 5 à 10 ans. Il n'y a d'ailleurs pas de 5 ans au départ. On fera confiance aux plus jeunes. Il y en a deux, Hakim de Chenu et Hackerboy, qui devraient normalement terminer dans les 5. Ouais, c'est pas facile parce que quand on regarde les chronos des chevaux de tête, à Cowboy, il vient de marcher 12 2007. Donc on se dit, s'il fait ça, c'est clairement pas possible de lui rendre la distance. Voilà, c'est pas simple. Après, la dernière fois, c'est pas lui qui a fait le train non plus. Moi, j'aimais bien le 7 Geisha Speed. La dernière fois, c'était, je pense, la première fois qu'elle était déférée des 4 pieds au trop monté, qu'elle elle l'a vraiment bien fait. Faut la bonne course avec elle, mais je pense qu'il va y avoir encore du train devant et que ça peut la servir. Donc, je trouve que c'est un peu spéculatif et que ça peut le faire. Après, forcément, avec Boy, avec Kim de Chenu. Et après, les 25 mètres, et on a forcément les 3 des 25 mètres, le 12 Dynastie PJ, le 13 Django du Bocage, et le 11 Figaro de l'Arrêt. C'est une belle course, mais assez ouverte, il me semble. Gilles, Très ouvert. Moi, je vais prendre quand même celle qui est en 25 mètres, Dynasty PJ, qui est de temps en temps très bonne. Elle était très bonne la dernière fois. J'espère qu'elle sera très bonne. Et puis, voilà. Après, évidemment, là, Sacker Boy, le 4 Hakim de Chenu. On a à peu près les mêmes derrière.
On a les mêmes derrière. Alors, je regarde rapidement des champs de trotteurs. Eh ben, on a terminé pour dimanche. Il y a la Il nous reste une 9e. 9e course, 9e. Dominique. Ah Voilà, oui, ça. bah, oui, j'étais déjà parti ailleurs. La 9e, le prix de Marc-en-Barœul, j'aurais pas dû oublier ça. Course pour des juments âgés de 7 à 8 ans, course fermée à 171 000. Bah écoutez, à vous la parole, Alexandre. Je trouve que Galante au Fort a été très bonne la dernière fois, d'autant qu'elle rendait la distance, ce qui ne sera pas le cas cette fois. Elle n'est pas toujours sûre, mais je pense que en classe pure, bah, c'est la number one de la course. J'ai beaucoup aimé la deuxième course de rentrée à Chartres du 6, un Foxy Lady Yankee, qui était encore ferrée. Là, elle sera mise en mode course et je pense que voilà, c'est une chance pour terminer parmi les trois premiers. Gilles. Moi, je rajoute rien. Je vois bien aussi Galante au fort et puis on voit à peu près les mêmes encore là. Très bien. Dimanche, nous allons à La Capelle en matinée. La Capelle, la première, c'est à 11h35 ce dimanche 7 mai, avec une course pour des 3 ans, Alexandre. Oui, dans cette épreuve, j'ai beaucoup aimé la dernière fois le 11 Clems de Javi. Qui a vraiment Écurie en très grande transpercé forme, ses celle de adversaires dans la Sylvain. ligne droite. Je pense qu'il peut répéter, en tout cas. Le 9, Kepidel, c'était très bien également à Reims. Il a fait un très bon dernier kilomètre. Il est juste battu par un poulain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cassidy Kid. Donc, je vois bien ce couplet-là, 11 et 9. Ouais, moi, je suis d'accord pour Clems de Javi. Je rajouterais juste la Béloche Kawamba Méloise le 8. La deuxième, des 4 ans n'ayant pas gagné 17 000 euros, si vous voulez gagner de l'argent, c'est là que ça se passe. On est au trop monté. Ouais, je pense que le cheval de la course, c'est le cheval qui rentre. Le 13 Ginkgo des Beauchards, qui a prouvé sa qualité cet hiver à Vincennes. Yannick Henry s'est préparé ce genre de course avec ses rentrants. Au papier, c'est vraiment pour moi la première chance. Il avait bien gagné l'année dernière au Croisé-la-Roche. Derrière, c'est beaucoup plus ouvert. Je mets très timidement peut-être le 7 Jabin des Tours qui a gagné à Saint-Omer, mais je trouve que c'est un peu plus relevé. Donc plutôt jeu simple avec le 13 Ginkgo des Beauchards pour moi. Gilles. Jamais un détour, le 7, je suis d'accord. Moi, je rajoute le 14 Just Quality et le. Non, j'ai dû faire une erreur de numéro. Bon, enfin, et James Bond Girl. Voilà, j'ai pas pris le bon numéro, je James pense. Bond Girl, c'est celle d'après, Gilles. D'accord. Ouais, Ah oui, alors, ok, oui, c'est le seul Just d'après. Quality, C'est dans c'est bien le 14, elle débute. voilà. une petite erreur dans mes notes, c'est ça, Le le 14 14, Just Just Quality. Quality. Très bien. La Alors, troisième, du coup, vous savez pour la troisième pour voilà. moi. Alors, on va commencer avec vous, Gilles. Ben oui, le 14, James Bond Girl. Voilà, vous aimez bien le 14 aussi, hein, un peu partout. Hein. Alex. Ouais, ben, celle-là, il faut pas être cardiaque, mais je pense elle a un peu de marge. Ce sera, je pense, tout ou rien avec elle. Et je pense que la jument la plus sûre, c'est l'11 Jamaica Island, qui n'a pas manqué ses premiers pas en France, hein. C'était également ses premiers pas chez Björn Goop. Elle a gagné très plaisamment, donc je pense que ça, c'est les deux incontournables. Attention derrière au numéro 13, Juventina de Loup, qui n'aura plus les mâles cette fois, et l'entraînement de Julien Rafestin est en grande forme depuis déjà pas mal de temps. Alors, après les filles, les garçons, c'est le prix Mer, c'est la quatrième. Course, ils sont 15 cette fois-là. C'est très, 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 très compliqué. Est-ce qu'on peut faire confiance à la belge de service, Journac Dishout, Alexandre? Ben, en tout cas, les lignes sont bonnes, hein, parce que quand on regarde un petit peu, il battait Jasmin du Nord, qui a confirmé à Vincennes depuis. Donc, jugé sur cette ligne-là, je pense qu'il est incontournable. Après, j'ai beaucoup aimé le 3 Gérimo la dernière fois pour sa rentrée à Nancy. Je pense que c'est un cheval qui est vraiment intéressant et qui est estimé par Pierre Verva. Et attention, en seconde ligne, j'aime bien le 15 J'adore Disque, dont la rentrée était bonne et qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Gilles. Ouais, et puis moi, j'aime bien le 13, entraîné par Gilles Curens, qui n'a pas du tout les gains par rapport à sa réelle valeur. L'autre jour, je pense qu'il aurait gagné sans les deux, trois fautes qu'il a fait. Bon, il avait fait une très bonne rentrée à Mokanchi. Après, il avait été malade. Moi, je serais fortement déçu de ne pas être à l'arrivée. J'ai peur évidemment du Belge, mais je serais fortement déçu de ne pas être dans les trois premiers. Pas avoir peur du Belge, Gilles. En tout cas, si on faisait un gros five dans cette réunion de la Capelle, il n'y aurait pas beaucoup de gagnants. Hein. C'est compliqué. Oh, bah, pas forcément. Après, si Ouais. on met les deux favoris plus le cheval de Gilles, eh ben, on peut être pas. Ben voilà qui est dit la cinquième, c'est le prix Hériba des juments de 6 ans n'ayant pas gagné 72 000. C'est l'une des épreuves sportives les plus intéressantes de la Réunion. Alexandre.
J'aime bien le 13, hein, Ouf du Flinois, même si ça fait un an qu'elle n'a pas gagné. La dernière fois, à Caen, elle affrontait les mâles. Le chrono était bon, encore Julien Raffestin, donc ce sera ma préférée. Derrière, c'est assez ouvert. Je rachèterai le 10 Héroïne Rinja, hein, qu'on avait vu bien courir à Vincennes au mois de février. Après, derrière, je pense que c'est assez ouvert. Ouais. Gilles. D'accord, j'en ai marqué qu'un, 513, Oufle du Flinois, la forme de Julien Raffestin. Vous êtes paxé avec Alexandre de Koopman. Vous voyez les deux mêmes. Ah ouais, Pourtant, mais je vous crois. Mais je on vous, s'est pas consulté. mais je vous crois. Bah, après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie privée. Hein. Je ne peux pas être partout. Hein. À la sixième, le prix Laïka, bah, c'est la même, mais que les mâles, 12 au départ. Alex. Ouais, je pense que ça va jouer entre 3 chevaux, le 12 Huron, hein, qui a les meilleurs titres et qui a une course de rentrée dans les jambes. Le 11 Harold Sutton, qui a été préparé pour ça par Mathieu Abrivard, mais je le préfère quand même corde à droite. Et j'aime bien en tête le 4 Harmonious, qui se montre vraiment irréprochable. On a les mêmes 11 et 12. Ah ouais, voilà. Je vous dis, il y a un truc qui se passe là. Le prix Carado, la cinquième, trop open des régions, 5 ans. Joli lot, Alexandre. Oui, j'ai repris le 7 Indian Fontaine, hein, sur la ligne de Vincennes, où il était troisième derrière Imeko Giblo et Aaron du Gers. En plus, Pierre Verva, hein, qui lui est associé pour l'occasion. J'ai racheté le 6, hein, Icarus Bourbon, qui vient d'ailleurs de courir en progrès. Il est invaincu en 2 sorties à la Capelle. Et pour une cote, hein, mon outsider dans la course, ce sera le 12 Isaac Avagne, que j'aime bien dans le nord de la France et qui sera plaqué cette fois. Ah, là, c'est le match dans le match parce qu'on n'a pas les mêmes du tout. Ah ben voilà. Voilà, très bien. Moi, c'est le 711, Image de flamme. Julien Raffestin, avec qui j'ai discuté à Vichy mercredi, a longuement hésité avec la course où il y avait le Abrivard qui était invaincu. Il a longuement hésité. C'est une bonne jument. Et puis finalement, il a opté pour la Capelle. Donc, pour moi, c'est la jument de la course. Le 11, Image de flamme. Je lui associe le 14, Inès de Fligny, et le 15, Ivana de Bertrange. En fait, vous n'avez pas les mêmes parce que c'est le moment où il y a eu une scène de ménage. Donc, vous avez fait chacun le papier de votre côté. La dernière, la huitième, c'est la plus belle de cette réunion. Et c'est vraiment une belle course, hein, ce prix MLD La Capelle. Moi, je regarde Beethoven, déféré des 4 pour la première fois. A priori, j'aime bien la Swinner, le numéro 9, mais vous en avez sans doute d'autres, Alexandre. Oui, alors Beethoven, c'est ses débuts en France. Il a été déféré des 4 pieds en Suède. C'est un profil intéressant. Après, j'ai un peu de mal à le situer dans ce lot-là. Moi, j'ai beaucoup aimé la dernière fois le 6 Gaylor AM. J'ai l'impression que les pensionnaires de Björn Goop reviennent très bien en ce moment. La dernière fois, c'était top, je trouve, à Vincennes, hein, sur le 2100. Ça peut être le bon pari de cette réunion, je trouve. Derrière le 8 Gazzetta de Loup, hein, qui méritait de renouer avec la victoire à Rambouillet. On a le 13 Gold Star, le 12 Galantis, qui sont à reprendre. On peut citer le 5 Ferronat Dufel, qui est en grande forme. Et pourquoi pas votre Beethoven avec Gabi Gélormini. Ouais, moi, Beethoven, c'est mon préféré. 802. Gabi est venu à la Capelle en priorité pour ce cheval. Et je lui rajoute voilà, le 6 Gaylor AM, les groupes qui reviennent bien. Il a tout dit. Ah ben voilà, écoutez, on a fait le tour de la question. L'actualité d'Alexandre de Koopman, c'est quoi cette semaine? L'actualité, qu'est-ce qu'on aura? J'aurai In the Mood GD lundi à Beaumont-de-Lomagne, qui a une chance très correcte. Et j'aurai mardi à Marseille-Borelli Express de Liton, qui fait face également à un bel engagement. Il y a un lot qui tient la route, mais je pense qu'il a sa place parmi les 3-4 premiers. Voilà pour les 2 bonnes cartouches du début de semaine, il me semble. Gilles Curins, vous étiez à Vichy il y a 2 jours pour James Rules, notamment. Il a très bien couru, il a fait une très bonne rentrée. Donc dans 3 semaines, on touche. Bah, j'espère. Après, voilà, c'est compliqué, hein. Dans 3 semaines, il va sûrement retrouver des chevaux de qualité du style Germain de Brion. Mais disons que on espère faire un petit peu mieux la prochaine fois. Bon, et cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Cette semaine, on a Gaz d'Ocagne ce week-end, on a James Ward et on va avoir du Chartres, mais cheval qui va effectuer une rentrée. On n'a pas grand-chose derrière. Ce sera plutôt la semaine suivante. Voilà qui a dit, messieurs, on vous retrouve avec le plus grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Alexandre de Koopman, merci Gilles Curins. Merci. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. Le galop maintenant, on va attaquer le Z5
le Z, non, on va pas attaquer le Z5. On va commencer avec la réunion d'Auteuil. C'est samedi, une réunion, je sais pas comment la qualifier. On commence à 11h45 samedi, on termine à 16h. C'est une pas exactement une matinale, pas exactement une réunion de journée. On commence avec un réclamé pour des pouliches âgées de 3 ans. C'est le prix Burgrave, Gilles. Oui, la réunion d'Auteuil, elle n'est pas très excitante. Oui, mais J'ai peur, c'est souvent. j'ai peur pour les enjeux. Oui, enfin, il y a enfin, là, quand même, on commence avec un réclamé de 3 ans pouliche. La troisième, c'est un réclamé de 3 ans poulain. On a aussi enfin bon, il y a 2, 3 courses intéressantes, mais je suis pas sûr que les enjeux soient Bon, très bons. Cela dit, on va la passer très vite. non, on va la passer très vite. Ouais. Bon, la première, je vais détacher le 104, Cadence de Mai qui avait bien débuté, qui n'a pas répété à Nantes. Maintenant, bon, elle a déjà du métier, ce qui est quand même important dans cette catégorie. Puis derrière, pour ceux qui veulent faire des jumelés or, des Z4, je dirais 3-5 As. Voilà pour la première. Après la deuxième, là, le lot est un peu plus intéressant, enfin assez intéressant c'est un steeple chase pour des 4 ans avec la présence par exemple du bon Bolero, le 5 qui avait, je crois, conclu troisième du Cambacérès donc l'an passé, donc c'est un cheval quand même de qualité. Là, il est dirigé vers le steeple. Je suppose qu'il saute bien et que ça va bien se passer. Voilà, après il y a le 3 Jarres du désert. Maintenant, il y a 10 partants. J'aurais préféré, enfin, bien sûr, on peut jouer sur The Turf parce que l'avantage de The Turf, c'est d'avoir la possibilité de faire des Z4 et moi, c'est un jeu que j'apprécie. C'est dommage parce qu'avant, au PMU, on pouvait le faire avec, je crois, 10 et 11 partants. Bon, Non, non, serrer les masses. voilà. Il serait temps, justement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous jouez vos Z4 au Super 4 du PMU, il serait temps qu'une fois pour toutes, on sépare la masse du trio de celle du Super 4. Je le répète, quand vous jouez au Keno, on ne vous paye pas avec les gens qui ont perdu, avec l'argent des gens qui ont perdu à l'euro million. Il va falloir un jour faire le ménage là-dedans. J'avoue que 90% de mes jeux ont lieu sur The Turf. Donc, voilà, j'ai déjà pas ce problème-là. Et je trouve que le jeu du Z4 est très bien fait sur The Turf, où on peut tourner les bases Enfin voilà, moi je m'y retrouve mieux que dans le champ libre où on se croit plus malin et en voulant être plus malin, on est encore moins malin. J'étais saisi d'ailleurs de plusieurs internautes qui se plaignaient de la différence de rapport que je n'ai pas vérifié personnellement, qui existait entre les Super 4 payés par du PMU sur le dur par rapport à ce qui est payé sur les Super 4 sur PMU.fr. Oui, bon, disons que The Turf s'aligne. The Turf s'aligne, donc ça n'est pas déceptif. La troisième, c'est le pendant. Je crois que vous aviez eu Thomas Borin au micro. Il avait dû vous parler du poulain qui s'appelle Macassir. Oui. Pour Patricia Virtuel et Jean-Luc Bonnet, c'est le 307. Lors de ses débuts, bon, le cheval a couru 2 fois moyennement. Maintenant, il descend de catégorie. Il a déjà 2 courses dans les jambes. Il connaît Auteuil. Et pour moi, si j'avais à choisir une base, je prendrais le 7. Et puis derrière. Macassir, ils étaient chauds dans le Will Monarch. Hein. Voilà. Bon, donc, on va le reprendre. Peut-être pas en confiance, mais on va le reprendre. Et puis derrière, je dirais AC2. C'est peu de chaise. Classe 2, c'est le prix de Penthièvre. Ouais, c'est un peu triste. Hein. Oui, Inès Duchesne, ça semble assez. Les pensionnaires de Marcel Roland sont revenus en forme. Ça fait sens. Voilà, c'est à mon sens la base pour être 1 ou 2. Le 6, Inès Duchesne. Bon, derrière, timidement, je peux prendre les 3 du haut, mais j'aime vraiment pas. Je comprends pas qu'il y ait aussi peu de partants, avec quand même des allocations qui sont conséquentes. D'ailleurs, on peut constater que pour gagner ça, pour gagner une telle, comment dire, de tels gains, il faut minimum gagner une classe 2 pour les 3 ans en plat. Voilà. Voilà. Je comprends pas pourquoi je sais pas si on a trop de cours, je sais pas ce qui se passe, mais là, il y a eu un colloque qui avait été fait à Tours l'an passé. On en a parlé il y a 3 semaines de ça. Il n'y a pas beaucoup de partants. On sait pas sûr. On peut pas dire qu'il y ait des épouvantails dans cette course-là quand même. Je sais pas, il y a un problème et j'espère qu'on va pouvoir régler ce problème. Je suis pas compétent pour le régler, mais je constate. Moi, j'avais dit à
à quelqu'un qui défend les couleurs d'une grosse écurie. Je lui avais dit, il avait beaucoup de chevaux. Je lui ai dit, j'aimerais bien être à votre place parce que vous avez beaucoup de chevaux. Hein, vous allez pouvoir courir à moindre frais de très bonnes courses, très très bien dotés, sans prendre aucun risque. Autrement dit, on est en train de tuer par ce biais-là aussi la spécialité de l'obstacle. Le prix vanille, est-ce qu'on va finir à chocolat? Le chocolat, non, parce que elles sont neuves au départ. Il n'y a vraiment pas de chocolat entre Jurassic qui n'a pas couru depuis le 4 janvier à Pau, le 3. Euh, il y a également comment dire, le 6 aussi. Attendez, non, je me cours pas dans mes. C'est la cinquième, oui. Oui, c'est la Non, cinquième. non, non. Oui, j'avais mis Jurassic, moi, et puis j'avais mis également Jasmine de Corton. Moi, je crois que j'ai pas inventé grand-chose. Maintenant, j'ai aucune certitude sur cette course-là. Hmm. La, six- Aucune certitude. la sixième, on va reprendre Yamastar, bien évidemment. Le numéro 6, il y a des incertitudes. Grand-oncle, s'il reste debout, ça peut peut-être le faire, mais ça n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas lors de ces 2 dernières Oui, courses. mais l'autre jour, il allait pas mal quand je Hmm. crois que c'était à la double barrière qu'il est tombé. Moi, j'ai toujours bien aimé Éloi de la Barrière, le 5. Hmm. Maintenant, savoir exactement où est-ce qu'il en est. Mais disons que en qualité, j'aime bien le 5 Éloi de la Barrière. Derrière, I Am a Star, c'est sûr. C'est une bonne chance. Le 9, grand-oncle. Et puis pour un quatrième, je dirais peut-être l'autre Chaillé, à savoir le 4, oh là là, Forez. Voilà. Puis il y a le 3, Sympathisme. Maintenant, chacun fait. Mais bon, au moins, il y a la possibilité de faire, que ce soit sur The Turf ou que ce soit au PMU, un Super 4 ou un Z4. Et c'est quand même l'avantage de ce jeu-là. D'ailleurs, pas forcément. Il faudrait peut-être aussi, je l'ai dit déjà plusieurs fois, éduquer les turfistes. Et il n'y a pas que les handicaps à 16 ou 18 partants qui Hmm. peuvent Qui peuvent être, être avoir des enjeux. Voilà. générateurs Générateurs de d'enjeux. rapports Voilà. intéressants. Ouais. On a un beau réclamé finalement c'est la septième Mais, déjà. comme Oui, la dirait septième. votre ami Cédric Oui. Philippe, les beaux réclamés, c'est ceux qu'on touche, c'est Ben, on va ça. peut-être le toucher Voilà. celui-là si on parle Bah, de. on peut peut-être le toucher maintenant. Là, ouais, est bien dans cette catégorie. Elle reste sur 2 succès. Et fait encore partie des bonnes chances. Après, il y a aussi le 2, Follow You, Hmm. entraînement assez habile, hein, en forme en plus de David Satalia. Je dirais le 5, Matt Knight également. Bon, mais sans grande conviction. Puis on va terminer avec le prix du Vivarais, avec la présence de l'As Feu Follet, hein, qui avait plusieurs engagements. Son entraîneur a choisi cette course en haie pour lui faire effectuer une rentrée. Je crois qu'il va lui concocter, c'est ce qu'il avait dit l'année dernière, enfin ses entraîneurs, puisqu'ils sont deux, Guillaume Macaire et Hector de la Jeunette. Voilà, je vois qui est bien en bon terrain et Grand en style. haie. Voilà. On va sur le grand style Ah avec ce feu non, follet, non? bon, Non? je crois que c'est parcours de haie, hein. Non, non, il aura Galeo Conti dans cette. Ils auront un Hmm. Galeo Conti. Moi, je dirais l'As Follet et puis un ancien bon cheval, qui est peut-être encore bon cheval, c'est le 5 Héros d'Aîné, voilà, qui n'a pas couru depuis 2 ans et demi. Donc, on peut compter. C'est un engagement favorable. J'espère pour lui qu'il est en forme. Et puis en troisième, je citerai le 4, Uric de Zobo, mais c'est pas, c'est pas très excitant quand même. Non, on C'est est pas bien. très excitant. Est-ce que Dieppe, ça vous excite plus? Bah, disons que Dieppe, oui, pourquoi pas, hein. Hmm. Allez, Alors, déroule. attendez, je suis en train de Oui, retrouver ma page. retrouvez votre page. Ouais. Bah, j'espère que Stéphane Cerulis a les clés de l'hippodrome. C'est-à-dire C'est la première 102 Omicron. ouais. Et puis alors attendez, l'autre c'est la septième ou la huitième. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est la huitième avec Let It Fight le 7, qui va être certainement beaucoup mieux à Dieppe qu'à Longchamp. C'est pas un cheval qui fait bien Longchamp. Mhm. Donc l'autre jour, il a vraiment mal couru. Maintenant, c'est un engagement qui est quand même assez favorable. C'est une course Hmm. à condition. Il a à poids égal avec des chevaux qui, à mon avis, sont inférieurs. Donc, je m'attends à un rachat du 7 Let It Fight. Bon, Voilà. alors la première, donc Omicron avec qui? Omicron pour battre son ancienne pensionnaire, c'était Erlas My Emotion, qui a bien gagné dernièrement et qui sera associé à Maxime Guyon. Voilà. 1, 2 dans la première, la Oui, deuxième, le la 15 deuxième. Saint-Saëns. Alors, là, C'est un beau Médène. oui, c'est Il y a à un beau boire et à médaille. manger. Oui. Je donnerai timidement, Ching Star, non?
Ouais, peut-être l'As Del Cielo. Del Cielo. Ouais, voilà. Mais bon, après, il y a des pouliches à regarder parce qu'il y a des pouliches forcément pour les handicaps derrière. Celle entraînée par Stéphane Vattel. Larissa Sword. Oui, c'est ça. Et puis il y a l'autre aussi, hein, celle montée par Maxime Guyon. Bon, ben, à prendre aussi. Surf Now Moon. Oui, voilà. Mais enfin, bon. Et puis, il y avait une Chiostro, le 11, hein, qui était engagé également dans le gros handicap de mardi. Son entraîneur a choisi cette course-là, à respecter, mais là encore, il y a beaucoup d'inconnus. Un Méden, qui porte le nom du film préféré de Vincent Mutrel, c'est le prix du petit baignard. Ben, voilà. Donc, hommage à Vincent Mutrel. J'aime bien le 10 Galandid, qui reste sur une sortie tout à fait correcte. Et puis après, derrière, on va peut-être acheter le 2 Tashker, qui a été, qui n'a pas répondu tout à fait à mes attentes. Je crois que c'était à Nantes dernièrement. Voilà, et puis le 12, Clé, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est un inédit présenté par Édouard Montfort, donc restez bien devant votre poste de télévision ou tout au moins ou dans Point Course pour écouter ce que dira Édouard Montfort, puisqu'il parle toujours à la télé. Il nous parle quelquefois déjà une Radio Balance. Hein. Pardon. Ah, il nous parle à nous aussi. Hein. Oui, parfois aussi. Oui. Quand on l'appelle, Ouais. il répond présent. Ouais. Alors, vous voyez, c'est le genre de réunion à laquelle va participer, il va y aller. Hein. Et même à pied ou en stop, Vincent Mutrel, puisque outre le prix du petit baigneur, la quatrième, eh ben, c'est une course de cavalières. Elles sont assez rares, les courses exclusivement réservées aux cavalières. C'est le prix de Bréauté, 11 au départ. Il n'y a que 11 au départ parce que certaines ont voulu échapper à C'est ça. Mutrel, Normalement, c'est ça. s'il n'avait pas su, si elle n'avait pas su que Vincent Mutrel irait, je pense qu'on aurait été 18 dans la course. D'accord. Moi, je vais déjà faire confiance à Perle d'Ivoire, même si elle aurait préféré. Alors, je ne sais pas comment va être le terrain. Je me base sur un bon terrain souple. Mais celle qui monte, Lise Ditteren, elle peut rendre plusieurs kilos à beaucoup de cavalières. Donc, et elle s'entend très bien avec Perle d'Ivoire Las. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre. Après, si je devais en détacher une autre, je prendrais le 7 Zinnia. Voilà, le Méden de la cinquième des 3 ans. Alors, hop, tac, des 3 ans. Avec 2 inédits, les 2 départ. Oui. 10 au départ. La cinquième, alors, bon, je ferai confiance encore à Édouard Montfort avec le 5 Zéphyr de la Mare. Zéphyr de la Mare. Et puis après, je reprendrai les deux du haut, là, Simeon et le 2 French Glory Day. La sixième. La sixième, le prix des chemins des jardins. Rosir le 3 hein, qui se présente sur 3000 mètres. Alors, elle avait bien débuté l'an passé. Elle a connu après, elle a été quelque peu décevante. Mais enfin, là, dans ce lot-là, si Rosir le 3 ne gagne pas, ça serait vraiment pour elle. Je serais déçu pour elle. Voilà. Ouais, enfin bon, pas désespéré, mais je serais quand même déçu qu'elle ne le gagne pas. Et puis attention au 5 Zoux, entraînement de Christophe Ferland. Rosier, voilà pour la sixième. Association La Gousserie et Guy Pariante. La Donc septième. là, après, logiquement, Vincent Mutrel va être moins attiré par la suivante qui est réservée à des jeunes jockeys apprentis. Et l'ancien animal de Tony Parker, le 2, c'est pas un animal que j'aime beaucoup, mais Afghani, c'est ça? Oui, Afghani le 2, mais bon, c'est une course où j'ai vraiment pas de certitude et c'est vraiment sur le bout des sabots. La huitième. La huitième, on revient toujours au 7 Let It Fight et puis derrière, je prendrai les deux du haut là, Chelsea du Nignon et le 2 Odin Normandie. Voilà pour la réunion. Bon, samedi, vous mettez votre réveil pour ne pas manquer la première à Nantes. Oui, ça, on va la mettre, ça, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, je suis un peu déçu que le premier train ne permette pas d'arriver pour la première. Enfin, ça serait ric-rac pour arriver à la première à Nantes. Ouais. Bon. Vous pouvez partir la veille au soir. Il paraît que c'est veille au soir, il aurait fallu que je ne sois pas là. Il paraît que c'est animé la nuit à Nantes. Je regarde le fait d'hiver, il se passe toujours des trucs. Et vous m'avez réservé un train là pour Nantes là, parce que là c'est tout de suite. Hein. Écoutez, débrouillez-vous pour vous y allez le soir, vous dormez chez ma fille, on fait comme ça. D'accord. Écoutez, parce que c'est demain, hein, la première 10h30. Il faudrait que vous partiez ce soir, voyez. C'est exactement. C'est pour ça que. Non, mais j'ai un partant dans la première, c'est pour ça que je vous dis ça, j'y serais bien allé. Mais... Alors, votre partant dans la première. C'est là, ce Vintage Code. Vintage Code. Oui, l'autre jour, on n'y comptait pas vraiment.
Vous allez refaire les Donc, sous, c'est ça. vous allez refaire les sous avec lui quand même, parce que vous l'avez payé cher celui-là. Oui, il a été payé 135 000 euros. Ouais. Voilà, il a une belle origine. Mm. Depuis qu'il a été castré, C'est plus, c'est il est plus le beaucoup même. mieux. Voilà, enfin, ses performances sont meilleures. Et on a choisi cet engagement à Nantes parce que généralement, la qualité des lots est moindre que dans la région parisienne. Mm. Alors, la location est aussi moindre, mais bon, on fait avec. Et j'espère qu'il va être dans les 3 premiers. Après, il y a des chevaux comme le 3, Fais-nous plaisir. Je sais qu'il est beaucoup mieux qu'il n'était l'autre jour. Euh, bon, attention bien sûr au Rouget de service. D'ailleurs, je ne vois pas souvent des Jean-Claude Rouget aller à Nantes. Et c'est le 4 Black Falcon. Voilà. Bon, j'espère que le nôtre va être dans les 3. Il est facile. Et au dire de son entraîneur Gianluca Bietolini, il devrait s'adapter au tracé de Nantes. Donc, on lui fait confiance. Handicap de 4 ans et plus, la deuxième, la bouteille à Oui, ventre. bah, là, j'ai le côté sentimental Mm. qui joue avec là ce Let It Storm, hein, qui est le frère de plusieurs de mes chevaux. Donc, bah, il a déjà bien fait Nantes. Ouais, ce qui est important, c'est de regarder déjà l'aptitude au parcours, au tracé. Donc, quand vous faites le papier, allez-y. Les chevaux qui ont bien couru à Nantes, généralement, On répète, parce que me c'est répètent. un tracé très Voilà, particulier. donc Nantes, je dirais là, ce Let It Storm. J'aime aussi le 4, le petit Gégène. L'improviste, je ne sais pas ce que notre ami Vincent Mutrel a eu comme bruit, mais l'entraînement d'Alain Couetil, Qu'est-ce qu'il donc dit tonton Alain sur l'improviste? ouais. Ah, alors je vais Ah, on va essayer avoir de une information exclusive de Vincent Mutrel. Attention, ouvrez vos oreilles. Pour ma part, l'autre fois, il Non, mais est pas, très très mal monté. Des gens ont ouais. dit bonjour, Mm, mais ils ont déjà entendu parler de moi depuis tout à l'heure. Donc, mm. pour ma part, j'aime beaucoup Tracy, mais à mon avis, elle l'a pas monté au mieux l'autre fois. Il fait bien Nantes, donc bah, je pense que oui, c'est une bonne chance. Ça peut être ça peut être une belle cote à l'arrivée, mais attention, c'est pas un coup sûr. Très bien, merci Vincent ça Mutrel. fait déjà une cavalière en moins. Ouais, bah Euh, voilà. Classe 2, la quatrième, le 6 au euh, départ. oui, alors la quatrième, La troisième. c'est la troisième, pardon. Mm. J'aime un peu, mais je les connais pas bien. Donc, je veux pas vous embarquer. Mm. Passez-vous les courses aussi, parce que ça aussi, France Gallo, vous avez la possibilité de vous repasser les vidéos. Je dirais le 4, Jacaranda. Jacaranda, c'est Ouais. une course. Alors, il y a aussi un Quetil, Just a Little Lone. On en fait quoi? Ça, c'est très très bien. L'autre fois, Laura était très contente de sa fin de course du côté Laura de Lyon Pogionovo. d'Angers, bien évidemment. Mm. Donc, je pense qu'elle va faire un ou deux. Après, Jacques Aranda, l'autre fois, a terminé deuxième du meilleur de chez Alain Couetil. Non, Donc, parce que c'est si vous vrai que dites je pense Laura que c'est sans la dire base. le nom, les gens vont penser est-ce que c'est Laura Mars, est-ce que c'est Laura Palmer? Non, c'est Non, c'est Laura Laura Pogionovo. Poggianovo. Bon, la quatrième, Gilles, c'est une classe 4. Ouais, j'ai pas eu beaucoup des classes 4. Oui, avec encore un engagement favorable pour le 5 Salocin, qui aurait peut-être. Alors, il faut regarder l'état du terrain. Je crois qu'il était bon. On avait annoncé pas mal d'eau, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu. Donc, regardez bien l'état du terrain. C'est sûr que le 5 Salocin est bien meilleur sur une piste souple. Et son entraîneur, Christophe Letou, lui a choisi des engagements par des chemins de traverse. C'est un très bon cheval. Et puis, il faut battre le 2, Striffelen et Green. Bruno Audouin, l'entraîneur, bon, c'est 5-2, 5-2, 2-5. Puis derrière, ceux qui veulent faire des Z4 ou des Super 4, on va rajouter comme ça dans l'ordre du programme le 3, le 4 et le 7, flanqueur de Brenu. Alors, encore information Quetil ou pas? Laura était très contente l'autre fois de sa course au Lyon d'Angers. Laura Poggianovo, elle faisait vraiment une très bonne valeur dans un très très bon lot, voire meilleur que celui-là qui est proposé de demain. Donc attention, ça pourrait être la surprise à l'arrivée, qui sait, peut-être même s'imposer. Bien, vous voyez, comme là, on a déjà dit Pogionovo, vous n'êtes pas obligé de leur dire. Parce qu'on sait que c'est pas Laura Mars, c'est Laura Palmer, puisqu'on a déjà parlé de Laura Pogionovo. C'est bien, vous êtes un peu en décalage, Vincent, mais vous êtes là, c'est le principal. Ouais. Le handicap c'est la 5 Moi, ou la on 6? a le La droit de 5. passer son tour. On Non, peut là, ouais. passer son Ouais, oui, tour. je vais Je vais passer. en Ouais. profiter pour dire un mot Ouais. du terrain. Le Oui. pénétromètre à Nantes était de 3-3 avant-hier, parce Oui. qu'aujourd'hui, c'était jour de congé pour celui qui est chargé de l'indice pénétrométrique, on ne sait pas. Donc 3-3 le 4 mai, ça veut dire que le 6, puisqu'il n'a pas plu, on devrait être à 3-1, 3-2.
Mais on arrose à Nantes, hein, parce qu'il faut bien s'occuper de la piste quand même. Il faut que l'herbe pousse. Elle était très belle, la piste de Nantes, l'autre jour. Bah, ils avaient intérêt quand même. Donc, on passe maintenant à l'obstacle. C'est une réunion mixte, Oui. peut-être avec Bacala. Why not, Gilles? Non, alors j'ai passé mon tour pour celle-là, la Oui, 6e. oui, mais la 7e. La 7e, j'ai bien aimé Mirza l'autre jour, là. Ouais. Bah, c'est Joël Boinard qui a un peu les clés de Oui. cette course-là, Ouais, déjà, c'est la puisqu'il oui. il avait classé ses 3 protégés l'autre jour, 1, 2, 3. Et là, il en a 3. Il n'a pas les mêmes, hein, mais. Donc, je dirais là, Mirza. Mais après, on joue un peu comme on aime. Oui, mais normalement, c'est un Et, penalty. Si elle reste debout, devrait bien se passer, hein, quand oui, même. Hein. oui, Bon, voilà. allez, la dernière, la 8e. Puis la dernière, ben, je dirais encore sur Joël Boinard avec le 2 irrésistible pour contrer l'As Garazil. Voilà. Bon, ce sont, on va dire, mes 2 bases pour des Z4 ou des Super 4. Voilà. Bon, Eh ben, les premiers, deuxième, premier, troisième, un peu comme on veut. Mais bon, encore une fois, je suis pas venu le jour où c'était le samedi le plus excitant. Non, je sais bien. Est-ce que le prix des épinettes vous excite? Les épinettes, oui, mais le prix des épinettes? Oui, bah, c'est un grand classique, hein. C'est le Z5 de dimanche à Longchamp. Disons que j'ai 2 ou 3 chevaux qui me plaisent un peu. Moi, Et j'aime bien le 10 Aska parce que c'était très bien en dernier lieu. Mhm. Dans une course à condition, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 4e place dans un lot tout à fait correct. J'aime bien aussi l'As Kovanov qui s'est promené dernièrement, qui a été pénalisé, mais qui a, à mon sens, un peu de la marge. Moi, j'aime bien les doublés de handicap. D'ailleurs, mes D'ailleurs, ça, collègues oui, reprennent c'est une continuellement expression maintenant, hein, les Ouais. doublés de Ouais, oui, handicap de ouais, Gilles voilà. Vabarin, Je suis voilà. Voilà. un peu le précurseur. Et puis derrière, allez, on dira pêle-même comme ça, le 3 Aptix, le 15 Libanetta, le 7 Cliff Beret, le 2 Goggen Space. Mais j'aime un peu là, c'est le 10. Voilà. Si j'avais des jeux à faire, je partirais de ces deux, pour les jeux combinés de ces deux-là. La listade de la première. On commence avec une listade race, c'est le prix de la Seine. On va jouer les dés, non? Ben, alors, la pensionnaire de Jean-Claude Rouget, Isnik, a très bien couru l'autre jour dans un lot Le 4. supérieur. Oui. Après 2 victoires, je crois que c'était à Cagnes notamment. Et bah, pour contrer les représentants Vertemer et frères, c'est-à-dire le 6 à Deliade et le 7 Prechowski qui effectue là une rentrée, puis le 2 Love Story. Voilà, bon, je dirais le 4 avec 6-7-2. Ouais. Bon, derrière, on fait un panachage. Je sais que Samy va faire par exemple la CCD4, c'est souvent un bon jeu. Voilà. Alors, Bon. vous voyez, on a par rapport, ça c'est un peu l'absurdité du système, pour avoir un Big Five qui tienne la route avec donc toutes les courses après le quintet, on est obligé de remonter les bonnes courses en début de réunion. Donc ne soyez pas en retard dimanche à Longchamp parce que vous allez attaquer avec le prix de la Seine. La première et la deuxième n'est autre que le prix d'Hédouville, c'est le groupe 3 du jour. Oui. Alors là, il y a déjà eu 2 confrontations entre l'As Ayazar qui est le 5 Kertez. Ils en sont un partout. Ça, c'est comme pour le match de Monaco par rapport au Maccabi ces dernières manches. En revanche, c'est pas le résultat du match Brest-Nantes, j'ai pensé à vous. Hein. Non, bah oui, bah ça c'est. On ne peut pas avoir joué peut-être autant tout au long de l'année et être aussi performant. Enfin, c'est pas plus mal que le En même temps, je comprends pas parce que le gardien de Nantes, il est quand même sollicité souvent. Il progresse pas ou quoi? Parce qu'en 2 matchs, il en a très pris, bon gardien, mais 7. là, il s'est troué une fois. Bon, écoutez. Voilà. Mais bon, donc Kertez, le 5, Ayazar, classe. Et puis derrière, un petit peu comme on aime, le 2 Mutabahi, savoir exactement où il en est. Mais c'est un très bon cheval. Et puis peut-être rajouter le 3 Galachils qui a été quelque peu décevant l'autre jour, mais je serais plutôt 5 As. Voilà. Mais encore une fois, attention, parce que Longchamp, c'est un peu le cimetière des malins. Donc il faut y aller avec des pincettes. Mais dans la 4e, je ne veux pas y aller avec des pincettes. Je pense que le 9, la Méana, sur ce qu'elle a fait l'an passé, sur ce qu'elle a fait à l'occasion de sa rentrée sur une distance vraiment trop courte, vraiment, elle réunit beaucoup de conditions et elle me semble une. Il y a le Big Five là-dedans? Le gros Five, oui. Ouais, le gros Five. Alors, le gros Five, le 9, la Méana, je pense que vous pouvez y aller. Je vais aller jusqu'à 5 chevaux, 5 femelles là-dedans. Oui. Oui, voilà. Qui peut le plus, peut le moins. L'As Mélo qui a été supplémenté, qui est sur la montante, qui a bien couru dernièrement. Le 3 Flying Boaty qui est venu
des gros handicaps, qui a gagné liste de l'an passé et qui a très bien couru dernièrement, c'est aussi une bonne possibilité. Attention aussi, Urban Artist, sur ce qu'elle avait fait à Goodwood fin juillet, c'est une priorité. Sur cette course-là, elle était derrière si comment dire, la Kazakh Sunderland, la Silla Rosa, ouais. Voilà. Et alors, point d'interrogation, et là, je vais mettre un petit pic quand même. C'est le 4 See the Sky, l'entraînement d'André Fabre, qui était très joué l'autre jour à Longchamp, qui a couru très mal. Je m'attendais à voir une communication des commissaires là-dessus. Bon, peut-être qu'on aura, on saura peut-être demain pourquoi elle a mal couru l'autre jour. Mais je ne peux pas vous dire de la prendre ou de ne pas la prendre, j'en sais rien. J'ai rien vu l'autre jour. Peut-être qu'elle a eu un problème de santé. Enfin bon, oui, seul son entourage le sait. Et l'entourage ne parle pas. Bon. Voilà. Donc pour la quatrième, donc j'ai dit 9 As, 3, 6, et puis pour l'interrogation, le 4. Le prix de l'Athénée. La cinquième, alors on a. My Fancy, c'est peut-être pas mal, non? Des informations sur ça ou pas? Non, je ne vais pas demander à Gianluca, mais c'est il a eu pas mal, il a eu des problèmes de santé après un bon début de carrière chez Pia Brandt. Il revient progressivement, mais à mon sens, ça ne va pas être suffisant. Si Top Gear, le 9, ne prend pas la rentrée dans la gueule, et encore, il n'a pas eu une course dure, c'est vraiment le bon cheval de la course. D'ailleurs, Fabrice Chappet a mis un leader avec Early Lights, donc pour éviter d'avoir une fausse course. En toute logique, le 9 Top Gear devrait s'imposer. S'il ne gagne pas, je vais vous en donner 3 comme ça, pêle-mêle. Axe d'Aliva, le 2, mais qui ne gagne pas souvent. Le 10, Réchabar, qui est capable de bonnes choses comme de moins bonnes, comme beaucoup de chevaux de cet entraînement, Marcus Munch, qui peuvent être performants ou épaves. Et puis le 7 Célestin, qui a quand même des titres, c'est un ancien Chappet d'ailleurs. Je crois qu'il a été à l'arrivée de la poule d'essai des poulains. Et Célestin, pas très bien couru l'autre jour, il peut que mieux faire. Donc, j'aurais 9, et puis derrière, 2, 10 et 7. La sixième, le prix de la grosse. Le sixième, l'autre jour, en Amanda, c'était engagement visé, le 2. Entraînement de Nicolas Clément, il a gagné un handicap facilement sur l'hippodrome de Chantilly. Là aussi, c'est un doublé de handicap, respect. Je la prendrai en priorité. Et j'aime bien aussi le 9, Princesse Anne, qui a couru, je la trouve assez bien placée sur l'échelle des valeurs, le 9. Et puis le 10, Kilia. Voilà, c'est toujours dans le gros 5. On est toujours dans le gros 5. C'est là, 3, 4, 5, la 6, 6e. 7. Oui, c'est ça. On y est toujours. Alors après, ça va se corser. Ouais. Si la 7e, elle fait partie encore, non? Ou pas? Je pense pas, je ne sais pas en fait. 3, 4. Normalement, oui. Oui, c'est la dernière. C'est la dernière. Vous les mettez toutes? Ouais, là on jette les dés en l'air et on va sur quelle face il retombe. On va peut-être s'amuser avec le 6 Zilrak. Ouais, il ne fait pas partie de ma collection, mais pourquoi pas, hein, je suis pas. Tout seul à toucher comme ça. Oui, voilà, c'est bien. Enfin là, un peu moins parce que vous venez déjà de partager l'information. Non, il y a le 4 Holy Color, le 7 de Quevedo, pourquoi pas, le 2 Gengis Voyage, et puis le 10 Bandastar, ancienne, c'était chez votre ami Stéphanie Niguin. Ça a été acheté, je crois, par Pascal Ada, François Renaud. Exactement. Voilà, ça doit pouvoir peut-être bien réussir dans les handicaps. Et après, on est fini pour le je crois, si je suis en fait, celle-là, elle n'était pas dans le. Elle n'était pas. Donc, on arrive au prix du Petit Montrouge. Ah oui, là, on a cherché la difficulté. Bon, là, j'en ai que 2 ma collection. Très bien. Oui. Bon, après, je suis pas très en forme en ce moment. Rick et qui? Je dirais le 5, Poets Black. Oui. Et le 2, Game Changer. Et voilà qui est dit. Et on termine sur la 9e. Ouais, là. Le parc de Montsouris, pareil, la bouteille à l'encre. Minéa est dans son jardin quand même depuis le temps qu'on attend l'engagement. Minéa, ça ferait plaisir à Pascal. On salue Pascal, tiens, le numéro 12, Minéa. Oui, et puis j'aime bien aussi le 11, Ahmed Pride. Voilà. Le 13, Almazora, j'ai toujours bien aimé, mais elle est mieux quand les terrains sont un peu gras. Alors, on annonce des orages, mais encore faut-il savoir où ils vont tomber. Et encore faut-il savoir si ça va avoir une incidence sur le terrain.
Et puis le 15 rouge à 100 parce que ça dépend d'un entraînement d'une maison en pleine euphorie depuis quelques mois. Celui de Thierry Pochet, ils font un sans faute. Très rapidement, vous avez 5 minutes pour Bordeaux-le-Bouscat. Bordeaux-le-Bouscat, bah alors ça va aller très vite. La première, je dirais le 7 Aurore Boréale, 7-5 As. La deuxième, qu'on verra avec. J'aime bien Vazir pour, et encore, j'aime bien. Allez, As 3-2. La troisième, Bayaline, le 5, je pense que ça va aller, 305. J'aime bien le 409 Recoleros, le 503 Tourmalet, le 603 Algadir et le 701 Silor. Et on va terminer avec le 800. Non, la dernière, non, Non. il y a des inédits et je ne sais pas ce que valent le 3 et le 5. Bon, terrain bon souple hein, à Bordeaux. Ouais. Je vais juste vérifier quand ils ont pris le pénétromètre. Il y a les Guinées aussi. Hein. J'arrive. Ah oui. J'arrive. Je suis d'ailleurs très surpris parce que c'est week-end de Guinée à Newmarket en Angleterre, qu'on court le jour du couronnement. Bon, on a l'apéro, hein, donc champagne, petit saucisson, donc il faut reprendre notre souffle. Non, mais c'est. Voilà. Oui, bah, c'est vrai. Hein. Bon, les couleurs royales étaient présentes aujourd'hui à Newmarket. Ouais. N'ont pas brillé, elles ont été battues par deuxième. Donc ça veut dire que Charles continue. Ouais, Charles continue, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il est aussi passionné, vous qui allez souvent à Scott Epsom Non, bah, lui, non, il est plus polo. Voilà, Rennes, c'était une institution. Vous n'avez jamais acheté de chevaux, elle vous en a jamais acheté. Hein. Non, mais j'aurais bien aimé qu'elle m'en achète. Oui, il n'y a jamais rien eu entre la Moi, voilà, c'est je vais taire les ragots, les mauvaises langues et tout. Non, mais moi, j'ai des très bons souvenirs de la Reine. Elle, moins. Elle a des souvenirs de Gilles, mais moins bons que ceux Non, mais j'ai des photos où je suis à 1 mètre. Non, mais c'est quelque savoir. chose d'étonnant d'ailleurs. Ah oui, vous alliez dans le Epsom, dans le Queenstown, la tribune de la Reine, et vous pouviez, elle descendait régulièrement voir les chevaux. Epsom, c'est le seul jour, la seule fois qu'André Fab m'a parlé. Je l'ai félicité pour la victoire de pour moi. Et il m'a dit merci. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme quoi, Est-ce que vous avez l'enregistrement? Non, mais vous auriez pu me croire sur parole. Ouais, je vous crois sur parole. Il vous avez peut-être pris pour le prince Charles. Ouais. Ça doit être ça. C'est pris pour un roi ou pour un prince, je ne sais pas. Bon, avant nos poules d'essai, nous avons les 1000 et 2000 guinées. Est-ce que ce seront, Gilles, des courses intéressantes à jouer? À jouer, comme dirait votre ami Cédric Philippe, si on les touche, elles sont intéressantes. Voilà, les courses. Mais bon, moi, j'aime bien, je vais sortir un peu des sentiers battus pour aller contre les deux O'Brien. Dites tes numéros. Hein. Ouais, le 13 Sakir, voilà. Oui. Pour Roger Varian, David Egan avec le 10 dans les stalles de départ, pas très loin d'Auguste Rodin et de l'autre, l'Itag Big Bear. Ça, c'est samedi, donc dans les 2000 guinées. Et les 1000 guinées, je n'ai pas encore approfondi, mais il y a les deux, la Meditate et sa copine, et Taïra, la Gacan. Voilà. Mais bon, je ne vais pas me risquer un peu plus parce que je n'ai pas eu le temps de faire Dieppe et Nantes et Bordeaux parce qu'il y a Lyon aussi lundi, là c'est la transition est toute trouvée. Et voilà. C'était pour un pauvre petit homme qui a fait Saint-Cloud aussi vendredi après-midi. Bon, Lyon, on va où alors À Lyon, on va à Lyon-Paris. Lundi, on va à Lyon-Paris avec pour un Z5. Une réunion très intéressante. C'est une réunion traditionnelle avant, c'était dans les années 90. Il y avait deux réunions d'ailleurs. À Lyon pour commencer, ce que Jean-Luc Lagardère appelait les mini-meetings. Je me souviens d'y être allé plusieurs fois. Voilà, maintenant c'est le mini-tout, puisqu'il n'y a plus qu'une pauvre réunion le jour de l'armistice. C'est le lundi 8 mai. Comment appréhender ce Z5, Gilles Babin? Moi, j'aime bien le 12 saison froide. Et son compagnon de couleur, le 11, les petits princes Zadi. Le petit prince Zadi. Oui. Donc on va jouer Ferland. Saison froide, c'est Patrice Cotier. On va jouer la Kazakh. Très Beaumont. Voilà. Après, je ne sais pas où on est Narcos, mais Narcos le 14 en 35 de valeur, s'y retrouver un peu de sa superbe. De sa superbe, aurait bien sûr, serait carrément un peu déplacé. Alors, on m'a dit, et vous avez, monsieur Pénétromètre, m'a dit qu'il allait avoir beaucoup d'eau à Lyon-Paris. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Écoutez, vous avez 30 secondes pour répondre à nos auditeurs. Je vais vous dire ça va assez vite. On va aller voir sur le site de France Gallo.
courses, toutes les courses. Vous cliquez sur Lyon, Paris, si je la retrouve. Donc le 14, Narcos. Bon, bah, c'est vrai que les Jean-Pierre Gauvin, hormis Irésine, il n'y en a pas un qui avance. Voilà, D'ailleurs, voilà. il le sait. Le gars du pénétromètre travaillait à Lyon ce matin. Ouais. Il est déjà tombé 1 à 2 millimètres cette C'est nuit, rien, un peu comme en c'est région pas le parisienne. phénomène. Mais pour le 7 mai, on annonce entre 10 et 20 millimètres de pluie. Ah oui, d'accord. Autrement dit, ça risque de s'assouplir assez Oui. vite parce qu'à Lyon, ça Surtout, prend lourd très vite. généralement, quand il pleut pendant les courses, quel que soit l'hippodrome, ça a une incidence assez. 0,3, Voilà. 0,4 vite fait dans Donc l'après-midi. voilà. Et puis la Ronde qui reste sur 2 victoires dans des gros handicaps et la dernière ridicule de facilité. Le triplé de handicap, c'est possible pour vous? Bah, c'est plus rare, mais quand on gagne 3 handicaps de suite, ça veut dire qu'on avait On a bien gros de travaillé, marge, comme on dirait avait l'autre. Hein. gros de marge. La dernière Moi, fois, je dirais donc 12, 11, 14 et As. Voilà. voilà, dans la Réunion, vous avez 2-3 petits chevaux. Oui, je reprendrai dans la première, la course de 2 ans, le 3 Cape Cannon, l'entraînement de Oui. Francis-Henri Graffard, qui a un lot de 2 ans tout à fait acceptable. Et puis le 4, Achille Volante, je sais que Gianluca Bietolini. C'est l'un de ses meilleurs. Voilà. Oui, enfin, disons qu'il en a plusieurs. Il a des Voilà, lignes. il y en a un qu'il faudra reprendre, c'est un Mazar qui n'a pas fait sa course à l'occasion de ses débuts. Je crois que c'est sûr que c'était à Chantilly. Maintenant, je ne sais plus le nom du prix, c'est peut-être près du premier pas. C'est ça, Enfin, c'était ce le prix du jour-là, premier voilà. pas. Il aime bien ce poulain-là, il faudra le reprendre, il courra sur un peu plus long dans D'accord. l'avenir. Ah, voilà qui est Voilà. dit. Et puis j'aime bien aussi dans la cinquième, le 505 Mystery. Alors là, ça va contre ce que je disais tout à l'heure. C'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Donc si les Jean-Pierre Gauvin ont bien couru en début de réunion, continuez avec celui-là. Et puis j'aime bien aussi le 4 d'Enia, mais d'Enia, j'ai un doute, faut voir le terrain, faut regarder sur. Et puis la sixième, j'en détacherai 3. Le 3, Alba Power qui court bien frais, qui aime bien les terrains souples. L'As Indico qui est un peu déclassé dans le genre de course. Et le 4 King Rob. Voilà pour Lyon-Paris, cher ami. Eh bien, voilà qui est dit. Pour rester avec moi, Gilles, on va tout de suite appeler Jérôme Régnier. Jérôme Régnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, on va commencer par la fin parce qu'on a terminé notre petit laïus pronostic avec Gilles Barbarin et on parlait d'Hilarante. Vous avez déjà gagné, vous restez sur 2 victoires dans des gros handicaps. Vous savez que le péché mignon de Gilles Barbarin, c'est le doublé de handicap. Est-ce que cette Hilarante, à vos yeux, elle peut faire un triplé de handicap? Bah, avant le coup, elle a quand même pas mal d'atouts pour elle ce lundi. Une distance de 2200 mètres qui est tout à fait ce qui lui correspond peut-être le mieux. Une piste plate comme Lyon-Paris, parce que en dernier lieu à Chantilly, c'est un peu vallonné, elle a fait quelques fautes. Christophe en a perdu son étrier et elle n'était pas très à l'aise avec l'ondulation de la piste. Donc Lyon, c'est quand même beaucoup plus plat. On a tiré un bon numéro, donc je sais que c'est une attentiste, mais je pense que Christophe de lui-même va essayer de la monter dans le coup. Voilà, ce qu'on a contre nous, c'est quand même le plomb. Elle a pris 5 kilos par rapport à la dernière fois. Mais comme elle avait 60 kilos et que c'était un poids courable, on s'est dit que voilà, ça valait le coup de tenter une autre fois. Lyon, c'est pas loin de la maison. Son objectif, c'est le jour du Diane, une listette que pour jument sur 2400 mètres. Donc voilà, c'est à 40 jours de cet objectif. Ça va nous laisser le temps de bien la préparer. Voilà, on fait un peu les gourmands, mais je pouvais pas le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire tenter les listades et revenir sur les quintés, parce que si jamais elle prenait une 4e place dans une listade, elle obtiendrait pas le black type et elle pourrait prendre éventuellement une pénalité suite au fait d'être 4e. On a déjà vu des 4e de listade prendre des quelques kilos de pénalisation et se retrouver en 43, 44 facilement selon le lot. Donc on essaye de faire les choses crescendo et pas brûler d'étapes. Oui, effectivement, ça dépend du lot des listed, mais si vous avez effectivement une listed avec des chevaux en 40, enfin des femelles en 47-48 et que vous vous retrouvez au milieu d'elles, c'est sûr que la valeur s'en ressent, ce qui est logique. Après, on peut pas savoir ce qui peut composer les Après, listed. Voilà. on vient de loin avec Ouais. elle. Elle a 5 ans. Elle part de 33 de valeur en début d'année où elle était à Cannes. Ça s'est pas très très bien passé les 2 fois. Donc on a un peu oublié ça. On l'a ramenée à Chantilly sur la PSF où elle avait très bien couru l'année précédente et cette année elle s'est imposée.
malgré les 3 kilos de pénalisation, elle a montré elle avait encore de la marge. Après, c'est sûr qu'on se retrouve avec 41 de valeur, avec le top weight dans un quintet à Lyon. C'est pas évident avant le coup, mais ça se tente, je trouve. Voilà. Après, Ouais, après, il y a les mâles, mais enfin bon, c'est aussi. À un moment donné. ouais, Ouais. j'ai entendu dire que c'était pas non plus le quintet de l'année, avec Non, mais pas énormément de chevaux qui avaient beaucoup de marge ou qui étaient très très compétitifs bah, ou quoi. Donc moi, voilà. Après, les courses, il faut les courir et on est jamais à l'abri d'une belle surprise. moi, je disais que vous connaissez bien enfin, les chevaux de la région, et je disais que il y avait Saison Froide qui me semblait une pouliche, une jument, je sais pas si elle a 4 ou 5, mais qui est peut-être en devenir, qui a encore assez peu couru et qui est peut-être perfectible. Ouais, Ouais. à voir. À voir. Ouais. Le terrain vous pose pas de problème, Jérôme, parce qu'on annonce beaucoup d'eau dans le Lyonnais pour ce lundi, François. Ouais, il faudrait pas trop qu'il en tombe Mm. non plus, mais c'est une Mm. fille de canne d'argent. Tant que ça reste une piste homogène, ça va. Faut pas que ça D'accord. soit un bourbier, mais je pense, c'était tellement un billard les quelques fois où on s'est Oui, produit à Lyon cette année. Je pense pas que ça soit une piste dramatique, quoi. oui. Mais c'est vrai que dès que ça devient haché, irrégulier, elle a pas ses appuis, elle a pas ses Mm. aises et elle est pas. C'est pour ça qu'à Cannes, ça s'est pas très bien passé sur le gazon. La deuxième fois où elle a beaucoup tiré et elle était pas vraiment à son aise, mais non, non, tant que ça reste homogène, ça devrait aller. En revanche, la pluie va peut-être avantager Tarajal qui court dans la même réunion. Ouais, Tarajal vient de s'imposer dans un Mm. Médane provincial. Voilà, elle est en 32 et demi. Je pense pas qu'elle ait énormément de marge, mais avec les 3 et demi de Manon, ça l'a fait tomber en Mhm. 29. C'est pas pareil, c'est pas un lot exceptionnel. Donc, si on la présente à réclamer, il faudrait à peu près qu'elle fasse la même valeur. Donc, on essaye de gagner un handicap avant de la remettre à réclamer. Euh, Moi, j'ai pas trop de recul sur elle. Elle est arrivée après sa victoire hier et moi, je trouve elle fait le taf qu'on lui demande. Elle a pris un peu d'état physiquement et elle a l'air d'avoir le moral. Donc voilà, ça joue à peu de choses. Ces chevaux qui ont pas énormément de moyens. Donc voilà, Manon avait eu un bon ressenti sur elle hier quand elle s'est imposée. Elle lui avait quasiment rien demandé. Donc voilà, on va viser une place. Et puis si elle veut bien s'imposer, ben au moins elle aura enchaîné un Méden et un handicap. Et puis elle pourra certainement retourner à réclamer puisque sa carrière, ça sera écourtée. Manon Germain qui la monte lundi à Lyon. Passons à dimanche, à Longchamp, dans le Prix des Épinettes. C'est le Z5, vous présentez Splendino. C'est un pari, hein, 3 courses, une victoire en dernier lieu sur le sable de Vivo. Vous en attendez quoi de ce Splendino? Est-ce que d'abord la valeur qui vous est attribuée, 36,5, vous satisfait? Ou est-ce que vous trouvez que le handicapeur a eu la main lourde? C'est un poulain irréprochable. Il avait très bien débuté. Derrière, il a confirmé à Cagnes. Il aurait pu s'imposer ce jour-là. Il a joué un peu de malchance. Derrière, il a confirmé à Vivo dans une course un peu piège. Euh, Dès qu'on gagne son médane dans ses 3 premières courses, il faut aller obligatoirement sur les classes 2 ou dans les handicaps. Dans un handicap provincial, il aurait certainement porté beaucoup de poids. Là, on se retrouve dans un quintet avec un poids plutôt convenable. Donc, je trouve que c'est sur le papier, ça se tente. Après, c'est une première sur gazon, c'est un premier long déplacement. C'est un cheval Mhm. qui est quand même un peu particulier dans sa tête. Il aurait tendance à être un peu anxieux et marcher dans le box. Donc j'espère que il va bien prendre ce premier déplacement et être assez relax. En tout cas, il a l'air en forme le matin. Il est assez facile en course, donc il a le profil de ces gros pelotons sans trop de problèmes. Donc on y va quand même avec confiance et c'est sûr qu'on va apprendre beaucoup suite à cette course, son aptitude au gazon, son degré de marge au poids avec sa valeur de 36,5. Donc c'est quand même assez intéressant de le présenter malgré son inexpérience dans ce type de catégorie. Oui, Gilles? et puis la ligne de la dernière fois qui est pas extraordinaire avec le deuxième Camille qui a pas répété. Maintenant, bon, c'est le- Ouais, mais c'est- c'était vraiment une course Mm, piège mm, qui reflétait pas trop mm, ses vrais moyens. mm. Il a vraiment des lignes comparables avec Blas. Blas, c'est un Oui, poulain sympa oui, aussi. oui, c'est Donc ils le. vont se,
ils vont se confronter de nouveau et je pense qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux et je pense que les deux peuvent être compétitifs dans ce quintet de dimanche. Ouais, c'est ce Blas et Escuder qui avait débuté à Cagnes dans le bon lot avec S-Impact et le poulain de Christophe Ferland aussi, là, Axiom, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je crois que Ouais, Splandino était dans cette course-là aussi, ouais, de mémoire. c'est ça, voilà. Ouais, et puis il y avait le Ouais. Vermeulen qui était voilà, aussi, là. Oui, enfin, c'était un lot très correct. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile d'appréhender ces chevaux qui ont 3 parcours simplement. La première handicap, c'est bon, voilà, à voir. Enfin, vous avez des lignes, donc si vous l'amenez, vous aviez aussi la possibilité de courir peut-être des classes 2. Il y avait une classe 2 à Salon. Oui, je ne sais plus. Enfin bon, Aujourd'hui, j'ai à perdu le Montréal, que j'ai temps. remporté avec Ouais. Maylin qui avait gagné son Oui, handicap à d'accord, oui. Chantilly. Donc, J'allais vous le dire. sur le Bravo, papier, bravo c'était quand Jérôme. même compliqué. Oui. Monsieur Seroul m'a dit en 36,5, il vaut mieux courir un Oui, handicap et oui, après, oui, on je peut toujours comprends. revenir sur les classes 2 Oui, plutôt bah, que de faire l'inverse et de gagner une classe 2, être pénalisé de beaucoup. c'est c'est Et sûr. honnêtement, je pense pas qu'aujourd'hui, il aurait été en mesure de finir devant Maylin Ouais. ou Pacific Boy, ou je sais plus son nom, qui est deuxième, Oui, ou pas Aversa qui est Pacific One. troisième. Ouais. 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 Oui, oui, non, mais Donc, c'est sûr qu'en 36,5, les classes 2, c'est compliqué. Enfin, déjà dans la région parisienne ou même dans la région marseillaise, une classe 2 en 36,5, faut être bah, faut analyser le coup pour les courir avec un cheval en bah, 36,5. c'est pour ça qu'on essaye de Ah oui, faire tout les à choses fait, dans oui. l'ordre Voilà. Ouais. et de le tester au niveau des gros. Après, il y a tellement d'argent dans ces quintés, même s'il est C'est sûr. placé, c'est comme une belle allocation. Il a le même un mois plus tard. Et voilà, il a tout un programme établi. Il en aura un autre à Vichy après plus tard. Donc, s'il est compétitif, il finira tôt ou tard par en gagner un si il connaît pas de pépins de santé. Donc, C'est c'est quand même assez intéressant ces courses-là pour former les jeunes chevaux. Oui, c'est sûr que comparé à 11 000 au gagnant pour une classe 2 en province, Il n'y a pas il photo. n'y a pas Il n'y a pas photo. photo. Et bon, quand on voit que, enfin bon, c'est pas après, je sais pas, c'est pas tiré sur l'ambulance, mais 11 500 pour un réclamé à Paris, bon, voilà. Vous Bon, serez, je referme la parenthèse. Jérôme, vous serez à Bordeaux dimanche ou à Longchamp? Ou ni l'un ni l'autre? Non, mais il a un partant. Ouais, non, je serai devant ma télé. Ouais. Ouais, parce que Je vais voir. vous avez Sirtaki Oui, dans une classe 2, c'est à Bordeaux, qui a un bel C'est ça, engagement. ouais. Ou une classe 1. C'est oui, la préparatoire au Derby du Midi. Ouais. C'est un cheval qui a été acquis suite à ses 2 succès à Bordeaux à l'âge de 2 ans. C'est pour ça que je le ramène à Bordeaux, puisque sa rentrée était trop fausse pour être exacte à Saint-Cloud. Donc on le ramène corde à droite à Bordeaux, là où il s'est déjà imposé. Il y a que 5 partants. C'est un cheval qui est assez facile, qui se monte là tout près. Donc voilà, on attend un rachat de sa part. Il est très beau, il paraît très bien le matin. Donc voilà, on cherche à y voir un peu plus clair le concernant. oui, c'est le frère de la Sardane qui avait été acheté par Team Valor, qui avait gagné, je crois, le Tout Sandringham à avant fait. Hein. de C'est partir pour aux ça que États-Unis. Oui, le cœur a certainement en parlé ouais, ouais, et ils ont voulu faire la même opération, sauf que je ouais. pense pas Non, d'être en mesure de gagner un groupe 2 à non. Chantilly avec celui-là. Bah oui, parce que l'autre jour, il a quand même franchement très mal couru. Bon, même si c'était le prix François Maté avec Harry Way et compagnie là, mais bon. Ouais, mais c'était une piste un peu Oui, particulière, c'était collante, qui ouais, lui a ouais, pas convenu. ouais, ouais, Donc ouais. bon, à voir, ouais. Hmm, À reprendre en tout cas. ouais. Bon, enfin, en tout cas, bon, il y a dans cette classe 2, de toute façon, il y a à boire et à manger avec un Rouget qui peut-être intéressant, va se dire pour. Ou Gaudio, je crois que vous aviez couru avec aussi. Enfin, quand il n'était pas chez vous, mais enfin à 2 ans. Voilà. Ouais. Bon, après. Ouais. Après, les courses à 5 partants, ça reste Oui, quand même assez ouais, ouais, ouais. particulier et des fois c'est difficile d'en tirer des conclusions. Mhm. Vous êtes deuxième, Jérôme, avec Facteur Cheval dans le prix du Muguet, derrière Atribasti inapprochable. Des regrets sur le déroulement de la course ou c'est un classement qui vous allait très très bien? Non, c'est sûr qu'on peut avoir des regrets d'avoir été si loin dans le parcours, mais Gérald, avec le 7 sur 7, il se doit de le reprendre parce que s'il il voyage 2 par 2, il se serait retrouvé en troisième épaisseur nez au vent. Donc, à la base, ça part d'un bon sentiment de vouloir le Mm. planquer. Après, on s'imaginait pas que Tribaliste allait faire autant de train. Et c'est sûr qu'on aurait préféré avoir la place d'Erevan en quatrième ou quelque chose comme ça plutôt que de devoir refaire tout le monde. En plus, en trait de ligne droite, il s'est fait galoper dessus par la pouliche du rat de la Pérelle. Mm. C'était pas idéal, mais on a vu un vrai éclair de classe pour refaire autant de terrain
c'est ça qui nous a énormément plu, c'est on sait qu'on a un cheval de tout premier plan et on peut certainement gagner une belle cette année. C'est sûr que le Muguet, on l'avait préparé vraiment bien pour qu'il soit au top. Il était certainement au mieux de sa forme et il va falloir le conserver ainsi pour les belles échéances à venir. Oui, et il est sûr que Tribaliste, Lys à 0, le 1 dans les stalles, vous et The Revenant, je crois le 6 et le 7 dans les stalles, ça allait forcément. C'était déjà un peu compliqué à la base. C'est un avantage énorme, c'est Bah oui, incroyable à Saint-Cloud. Si on a bah un oui, cheval qui a assez mania pour aller devant et ouais. bon, après, il a pas amusé la galerie, il a Non, fait un non, vrai train. Sa je veux victoire, dire, il l'a volée à non, personne, non, mais non. Et puis c'est un vrai bon si cheval, on, hein, ouais. comme me dit Gérald, si j'ai le 2 et que je me retrouve dans son plus, ça aurait été intéressant de voir le match dans la ligne droite, et c'est ça Mm. qui est un peu dommage, quoi. C'était un peu perdu d'avance de se retrouver aussi loin. Mais bon, ça fait partie des courses et les paramètres de course, et c'est ainsi. Est-ce qu'il est dépendant du terrain? Est-ce qu'il faut vraiment un terrain souple ou c'est vraiment un plus le terrain souple pour Facteur Cheval, mais enfin, qui se sort très bien quand même des pistes plus fermes? Moi, je l'avais quand même trouvé assez impressionnant dans la lista d'Achanty qu'il avait gagné au mois de juillet. Mhm. C'était vraiment très léger, je trouvais. Et il avait vraiment une grosse faculté d'accélération. Donc, moi, c'est juste pour son intégrité physique où je préfère qu'il y ait un peu de D'accord. souplesse. Parce que c'est un cheval qu'on veut faire vieillir et qu'on essaye de faire durer le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr que quand on va le présenter sur des pistes légères, il y aura toujours cette crainte de leur faire Mhm. mal Mhm. qu'on a un peu moins quand il y a une vraie souplesse dans le terrain et c'est plus rassurant parce que forcément ils vont moins vite et ils risquent moins de se faire mal. Donc à voir comment sera la piste à Longchamp dans l'Ispahan, à voir D'accord. si on fait pas l'impasse et on va directement à Royal Ascot pour courir les Queen Anne. Parce que je Oui. pense qu'il sera bien mieux en 16 lignes droites ce cheval-là avec beaucoup de rythme caché et si on lui monte le jour au 400, je pense qu'il peut faire un vrai bon effort. Malheureusement, il est hongre et il n'a pas le droit au Jacques Le Marois, ce qui est déplorable de fermer des groupes 1 comme ça au Hongre. On est le seul Mhm. pays à faire ça en France. Mhm. Donc c'est un peu préjudiciable pour les Hongres. Je veux dire, j'arrive à comprendre que le Jockey Club avec la poule Oui, laissée les classiques en fait. voilà, Oui. les classiques soient réservés qu'aux mâles, mais arrivé à un certain âge, tous les groupes 1 devraient être ouverts aux Mhm. Hongres. Je dis pas ça parce que j'ai eu Scaletti et j'ai Facteur Cheval, mais je crois qu'on est le seul pays à faire ça. Tous les groupes 1 en Angleterre arrivés à 4 ans, ils sont tous ouverts aux Hongres, tout comme de partout dans le monde, que ce soit les États-Unis, Hong Kong ou quoi. Donc bon, j'arrive pas à comprendre ça, d'essayer de créer des courses à étalons et fermer les courses aux Hongres. C'est un mâle, s'il est bon, il doit aussi battre les Hongres et puis ça s'arrête là. Mhm. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas de fermer le degré de compétitivité à ces belles courses. Voilà. Un mot justement, on parlait des Hongres, on va parler de Scaletti, quatrième de sa listed à Longchamp le 20 avril. Là, il y avait clairement un souci avec le terrain, hein, Jérôme. Le terrain et la piste, la moyenne piste, c'était pas pour lui convenir. Il avait vraiment du mal à s'équilibrer. Il a pris le tournant sur la mauvaise jambe. Il était sur la jambe gauche dans le tournant à droite. Ça lui est pas du tout convenu. Et dans la ligne droite, il a cherché à trouver son action. Gérald l'a énormément respecté. C'est tout à son honneur et voilà, on essaye de pas lui faire mal. Pareil, s'il a 8 ans et qu'il est quand même toujours aussi compétitif, il a quand même signé une deuxième place dans l'Exbury et là, ça reste une performance un peu moyenne et pas à son niveau. Donc voilà, on va s'atteler à essayer de lui trouver le meilleur des parcours. Il est engagé dans le Premio Presidente de la Repubblica à Rome le 21 mai prochain. Mhm. C'est un groupe 2 qui est plutôt bien doté sur 1800 mètres, sur une piste où il est invaincu. Donc où il y a une longue ligne droite, il y a 800 mètres de ligne droite, il a énormément de temps pour s'équilibrer. Donc voilà, on va essayer d'optimiser le programme comme ça. Il pourrait retourner à Munich à la fin juillet pour courir le groupe 1 qu'il a remporté là-bas. Donc on va s'ouvrir à tout plein d'options et on verra aussi en fonction de la météo. Ouais. Moi, je voulais te faire réagir sur ta bonne pouliche là, qui a couru à Saint-Cloud le groupe et Amélie Olympique qui n'a pas été très performante. A-t-elle des excuses ou non? Ou est-ce terrain ou J'ai récupéré la selle à Tony, j'ai dit, je l'avais pas encore vue, je venais d'arriver sur l'hippodrome. J'ai dit honnêtement, elle a très bien travaillé ces derniers jours, elle était très belle avant d'arriver aux courses. On était plutôt confiants. Et quand je suis arrivé pour la sceller, elle était en chaleur, elle se pissait dessus, elle était pas du tout concentrée à sa course.
Et c'est vrai que c'était pas d'elle de pas se mettre en course. Il l'a jamais eu devant lui, raison pour laquelle il a décidé d'avancer en 3 et d'essayer de faire quelque chose. Mais elle était pas du tout elle-même puisque elle avait jamais eu trop de cycles et là c'était une première grosse chaleur pour elle. Alors peut-être premier long déplacement, changement d'environnement, première belle journée de printemps, mais en tout cas elle était pas du tout, elle était vraiment sous l'influence de son sexe. Et quand je l'ai scellé, je connaissais mon sort malheureusement et arrivé aux ordres, je lui ai dit monte là plutôt pour une place parce que je pense que ça va être compliqué aujourd'hui. Donc, on change pas le programme, on fait comme si elle avait été à l'arrivée du groupe. Non, on va quand même se rassurer, hein, peut-être comme on a Baie d'Argent qui est sur la touche et Ah qu'on n'a merde. pas de chevaux pour le trabot, on va peut-être la présenter à domicile au mois de juin dans la classe 1 sur le trabot et après peut-être la présenter au départ du prix Madame Jean Couturier à Vichy. On D'accord. va redescendre un peu de catégorie, se rassurer Et et essayer remonter de faire les choses dans l'ordre. Parce que D'accord. Monsieur Seroul n'aime pas brûler les étapes Oui. et là, en l'occurrence, j'ai donné un peu le bâton pour me faire taper à vouloir tenter quelque chose parce qu'elle m'avait vraiment plu à Lyon-Paris Mm. et elle avait vraiment bien travaillé en amont du Cléopâtre et c'était que l'ombre d'elle-même. Donc voilà, j'ai pris le risque et j'ai tenté l'opportunisme, mais ça c'est pas avéré être un choix très judicieux. Qu'est-ce qui Ouais, s'est donc, passé avec Baie d'Argent? oui, Baie d'Argent, c'est la mauvaise nouvelle, Hum, donc ça. Ouais. Ouais, Baie d'Argent, malheureusement, la dernière fois quand il a gagné la classe 1 à Borelli, il y a un petit bout d'os qui s'est détaché du genou, hum. qui est venu se caler dans l'articulation. Donc par arthroscopie, on lui a levé le petit bout d'os. C'est pas grave, Ouais. mais ça va C'est nécessiter deux, quelques semaines de 2 mois convalescence et on d'arrêt, reverra oui, à qu'à la peu près. rentrée en septembre. Oui, Voilà. c'est pas tendineux, c'est là le principal. Voilà, voilà. Comment se passe la préparation de Ritournelle? On court bien la poule d'essai. Ouais, elle va faire effectuer un bon canter demain matin et si tous les feux sont au vert, on la dirigera 8 jours plus tard à Longchamp et on est très content d'elle, très content de sa rentrée, très content de la manière dont elle est rentrée. Elle est dans un état resplendissant. Honnêtement, voilà, on est assez confiant pour bien se comporter. Elle fait que monter en puissance au fil de ses courses et Gérald l'a énormément respecté dans l'imprudence. Il a dit que s'il avait été plus dur avec, il se serait certainement imposé, mais il avait peur de lui mettre une course trop dure. Donc voilà, il l'a monté pour l'avenir et on va espérer faire. Enfin, on a le jockey qui a gagné avec Mangoustine l'année dernière, donc il sait être présent lors des grands rendez-vous et on va compter sur la pouliche et sur lui. Mais Gilles. on va aussi prier pour Oh. regarder le ciel, les places à la corde. Ah, Bah, je veux bah, dire, si elles sont 16 Ouais, si elles sont 16 ça au a vraiment départ son et importance, c'est clair. c'est sur la grande piste, si elles sont 16 au départ et le 16 dans les stalles, il faut pas dire Après, qu'il ça faut un reste une miracle, quoi. attentiste et Oui, il oui, faudra du rythme pour revenir. oui. On va pas la monter contre nature et voilà, c'est une pouliche qui a vraiment une très belle faculté d'accélération. On l'avait vu dans le prix Hérode en fin d'année où elle avait passé le Mhm. peloton en revue. On l'a vu dans l'imprudence en ligne droite, c'était très bien aussi. Donc elle a vraiment cette faculté d'accélération. Donc s'il y a beaucoup de partantes, forcément il y aura du rythme et s'il y a du rythme, on pourra certainement la voir très bien finir. Et si je te dis les poules d'essai à Deauville ou les poules d'essai à Longchamp, tu me réponds? il n'y a pas photo pour moi, même. Ouais, j'aurais préféré Deauville, oui, en ligne droite. Mhm. Longchamp, il y a quand même des paramètres qui sont très importants et voilà, qui font que les courses sont quand même assez stratégiques. Alors qu'en ligne droite, on sait très bien que c'est quand ça donne quand même plus la Mais chance à tout le monde de s'exprimer. il y a open stretch, je crois, non? Il y a open stretch, mais si tu as le Enfin, 16 à la corde, Ouais, non, non, mais, non, non, mais je tu veux dire, l'open stretch. non, non, mais je veux dire, l'open stretch, Ouais. il Oui. existe 2 fois dans Ouais. l'année, le jour de l'arc Mm. et le jour des poules. Voilà. Une dernière question, Jérôme, lorsque j'ai annoncé votre présence dans Radio Balance ce soir, on a toujours beaucoup de messages sur Marseille, 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 Marseille. Comment on fait pour entraîner sereinement avec un centre d'entraînement qui voit sa réputation ternie par les différentes affaires qui nous ont occupés depuis 2 ans? Ça va pas être facile à vivre au quotidien, surtout quand on se déplace ailleurs que dans les hippodromes du centre-est, du sud-est. ouais, bah ça malheureusement dans tout contexte où il y a de la Judiciaire, compétition, des ouais. résultats, il y a des jaloux, de la jalousie Mm. qui s'instaure. Nous, Marseille est une place très dynamique où il y a quelques années encore, il n'y avait pas les Kazakhs que l'on a à l'heure actuelle. On a un centre d'entraînement qui est très fonctionnel, où on a de très bonnes pistes.
C'est pas comme s'il y avait qu'un seul entraîneur qui avait énormément de succès. Il y a vraiment une vraie dynamique autour de ce centre d'entraînement. Après, il faut ignorer toutes ces critiques et tous ces commentaires qui sont gratuits. Moi, j'invite n'importe qui à me contacter. Je lui ouvrirai les portes de mon écurie pour voir le quotidien et voir comment ça se passe. Et honnêtement, nous, on arrive à avoir des équipes qui sont complètement dédiées à leurs chevaux, qui les aiment et ça fait vraiment la différence. Je vois la pouliche Maylid qui a gagné aujourd'hui. Elle est arrivée de chez Mathieu Bram. On n'avait pas trop de recul sur elle. Je l'ai donnée à quelqu'un qui s'en est très bien occupé et qui a fait que la continuité de ce qu'avait fait Mathieu, c'est-à-dire du très bon travail. Et voilà. Et Ravioli, c'est pareil. Alors, on lui a donné de très bons débuts à Salon. Valentin l'avait énormément respecté. Aujourd'hui, il a les fruits de sa première course école et elle s'est imposée dès sa deuxième course en compétition. Et on essaye voilà, de former les chevaux du mieux qu'on peut en utilisant les courses pour leur créer une carrière. Et c'est sûr qu'on n'a pas des pistes en gazon comme on pourrait avoir aux Aigles, où on peut pas forcément trop tester les chevaux. Là, je débute 2 inédits mardi à Chantilly. On les aime beaucoup, raison pour laquelle on va direct à Chantilly dans un Méden d'inédits et on va voir la vérité. Mais ça reste, voilà, on sait qu'ils vont énormément progresser suite à ces courses-là. C'est des chevaux qui sont nés pour aller vite et tôt. Il y a un Kodiak et un Dark Angel. Et voilà, on s'amuse pas à les débuter à Borelli ou à Lyon. On essaye de voir tout de suite la vérité parce que s'il y en a un des deux qui s'impose, un mois plus tard, il a la flèche et on pourrait le représenter au départ de la flèche. C'est vrai que l'année dernière, on a gagné la flèche avec Houghton City qui avait gagné 2 fois à Marseille. C'était pas forcément le meilleur des itinéraires à prendre de se retrouver sur un parcours rectiligne dès la 3e, mais elle l'avait fait par sa qualité, sa précocité et sa vitesse. Aujourd'hui, on essaye de les orienter du mieux qu'on peut et sachant que Nurlan Bidzakov sera présent mardi aux courses pour voir aussi Padishak courir le guiche, j'espère lui faire plaisir avec les débuts de l'Azim qui sera à la hauteur de nos espoirs. Oui, c'est bien noté. En fait, ce qui est plus difficile peut-être à Marseille, c'est de les entraîner l'hiver, où il fait -10 le matin et +20 l'après-midi, ou... Enfin non. Ouais, c'est marseillais un peu. Énormément d'amplitude thermique, que ça soit l'hiver ou même l'été. L'été, c'est très dur. C'est un peu la période où on lève le pied. On fait une petite antenne à Deauville avec des chevaux qui ont un programme là-bas. Mais on a voire 2 lots à la fraîche. Mais après, les 3 et 4e lots, c'est intenable. Il y a les temps, les pistes en séchant, elles deviennent très profondes, donc on peut plus faire trop de vitesse. C'est quand même particulier l'été aussi, quoi. Donc on a plus un hiver très très rigoureux depuis pas mal d'années. C'est sûr que quand ça gèle, c'est un peu compliqué, mais on a quand même des courses pour les maintenir en forme et on a qu'à faire de l'entretien le matin. Mais voilà, il y a des périodes de l'année comme ça où il faut un peu lever le pied et pas trop risquer de leur faire mal. Et après, dès qu'on arrive en demi-saison, par contre, le printemps et l'automne, c'est des périodes complètement magnifiques pour entraîner les chevaux à Calas parce que c'est très très agréable. On a des matinées en ce moment, c'est juste le rêve, quoi. Et tu parlais tout à l'heure de Vichy, le meeting de Vichy, c'est vraiment un moment important pour l'écurie? Pas vraiment, on s'arrête pas à des meetings, on prend les courses comme elles viennent. Après, il y a certains chevaux qui auront de bons engagements, d'autres un peu moins, mais on s'arrête vraiment pas à faire des meetings. Après, c'est certain que l'été, on a beaucoup moins d'opportunités dans le sud-est de la France, donc Vichy, c'est ce qu'il y a de plus proche de chez nous. Et puis après, quand il faut aller à Deauville, on n'hésite pas à créer une petite antenne pour se poser là-bas quelques semaines pour optimiser un peu les engagements et les performances des chevaux. Mais il faut avoir quand même un certain niveau pour être compétitif à Deauville l'été. Donc il faut bien préparer les chevaux en amont et il faut pas se tromper dans le choix quand on les oriente. Et dernière question, Jérôme, pour nos auditeurs. Tu as certainement reçu des chevaux d'Angleterre ou quoi. Est-ce que tu as un nouveau Tornadic dans tes box? Tornadic, c'est vrai que il avait du mal à se mettre en route. Il avait été très très malade à 3 ans. Il avait du mal à prendre de l'état.
Et c'est vrai que ces quelques courses de remise en confiance provinciale lui avaient fait beaucoup de bien. Et il est monté en puissance au fil un peu à la hilarante. Plus il courait, plus il s'endurcissait, la deuxième place dans le grand handicap de Deauville, elle était complètement folle. Il aurait pu limite s'imposer. Et puis derrière, il a été vendu pour l'Arabie Saoudite où il a couru 2 fois et ça s'est très très mal passé là-bas. Et tu as le même J'ai un cheval comme Lockman qui a gagné pour sa rentrée à Borelli, qui est en rupture d'obstacle et qui a gagné le Fino. Enfin, c'est un cheval un peu fantasque qui sera à suivre parce j'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer physiquement et mentalement à 4 ans et qu'il est quand même assez intéressant à suivre. Avec un cas. Mais sinon, ouais, l'évolution des chevaux, c'est vraiment course par course et on essaye de les orienter au mieux en fonction des opportunités qu'on peut avoir. Mais Tornadil, j'aurais jamais pensé quand il a gagné à Compiègne parce que Barza s'en était quand même bien occupé pour gagner, que derrière il puisse gagner une deuxième épreuve et un quintet comme il l'a fait et qu'il soit aussi compétitif dans un grand handicap de Deauville alors que je le pensais complètement barré en valeur handicap. Donc c'était quand même Il m'a battu. une belle progression de sa part. Il m'a battu à Saint-Cloud. Pas pire que les chevaux pour vous faire mentir. Merci Jérôme Régnier d'être Merci. passé par Radio Balance. Et Avec on plaisir. vous suivra avec l'Azim pour Morgan Bizakov mardi, et avec Hilarante bien évidemment à Lyon, et puis avec ce Splendino qui dispute le prix des Épinettes, c'est dimanche à Longchamp. Bonne soirée à vous Jérôme, mille merci. Merci et bravo beaucoup, pour bonne Martel. soirée. Au revoir. Merci, c'est gentil. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est fini. On remercie Gilles Barbarin. Gilles, t'es partant dans la semaine qui arrive? Oui. Donc, samedi Nantes, mardi Chantilly. Et qui mardi Chantilly? Recoletti. Ça va gagner? C'est chez qui? J'espère. C'est chez qui? Stéphane Serulis. D'accord. C'est une pouliche qu'on aime bien. Elle a contre elle son C'est une pouliche. Oui, c'est une Ah, parce pouliche. que Rocco, C'est la j'aurais dit, sœur de D'accord. Recoletti. C'est la sœur. Recoletto, c'est Letty. Letty, elle est morte. C'est C'est une son fille- dernier C'est une produit. fille de Recoletos. Et voilà, c'est Ah, une voilà. pouliche qu'on aime bien. C'est la sœur de Letty Fight, de Letty Marvel, de Letty Storm, qui court aussi à Nantes. Voilà, on l'aime bien. Maintenant, elle est toute neuve. On ne veut pas lui faire mal. Si elle gagne, elle gagne. Si elle est cinquième, elle est cinquième. Si elle est huitième, on ne lui en voudra pas. Il faut voir les places à la corde, il faut voir le terrain. Bref, on a attendu cet engagement-là, puisque les autres n'étaient pas faciles. Donc, j'espère qu'elle va bien courir, mais c'est une assez bonne pouliche. Très bien. Gilles Curins, on a parlé bien évidemment de votre actualité pour la semaine qui arrive. Ce dont on n'a pas parlé en revanche, c'est de la loterie de Naples, avec la belle deuxième place. Je fais exprès d'en parler maintenant, comme ça on sait que le président du Trot écoutera l'émission jusqu'au bout. La belle deuxième place de Beptipa. Oui, très belle deuxième place. Après une bonne qualif, une très belle fin de course. Au chapitre des déceptions dans cette course-là, il y a Vidoisas. Vidoisas, bien sûr, le tenant du titre. Voilà, qui malheureusement avait fait un mauvais chrono. 13, c'est un mauvais chrono dans la batterie. Du coup, il s'est retrouvé avec le numéro 6 à l'Autostar. Et on sait qu'à Naples, avec le 6 à l'Autostar, c'est mort. C'est quasiment final, mission c'est mort, impossible. Donc, il s'est retrouvé en troisième épaisseur. Il n'a jamais donné l'ombre d'une chance. Il n'a jamais eu l'ombre d'une chance. En fait. revanche, il n'a pas donné d'espoir à ses preneurs, tout simplement. On peut aussi noter quand même la bonne troisième place du cheval entraîné par Fabrice Soulois. Capital Mail. Capital Mail, qui n'a que 5 ans, qui a vraiment fourni une bonne valeur. Et puis le Gocciadoro de service qui jouait à domicile avec Vernissage Griffe. Qui gagne la finale. Gagne la finale. Jean-Pierre Barjon, deuxième, on avec peut être satisfait du cheval du président, un cheval que j'aime bien, moi, particulièrement. Donc, content pour le président et content pour, le cheval. Pour la France. Le président ou le cheval? Les deux. Ah, voilà, très bien. Quelle déclaration d'amour. Allez, vous étiez sur Radio Balance. Cette émission est maintenant achevée. Rendez-vous même endroit, à même heure. Nous sommes au Cardinal avec nos invités. Ce sera vendredi prochain. D'ici là, amusez-vous bien, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.